Cette semaine, dans l'épisode du 5 à 7 podcast. J'ai découvert. Chris, attache ta tuque. T'es bien assis sur ta chaise. Ah, c'est une fake motherfucker, man. 24 heures plus tard, je suis toujours célibataire. Et tout le monde se demande pourquoi. C'est la question qui brûle les lèvres. Je suis trop influenceuse. Je suis trop influenceuse pour être entrepreneur. Trop influenceuse pour avoir un podcast. Trop influenceuse pour être catégorisée drôle et dans l'humour. Pas assez influenceur pour les influenceurs parce que je suis trop entrepreneur pour podcasteuse. Fait que Toi, tu gonfles jamais. C'est pareil. you know, reverse on that one again! On venait d'événements Prime là, d'Elisabeth Rioux. Tu sais, je suis comme Chris. Puis un autre truc controversé peut-être. Il y a du monde qui disent comme trop belle pour être célibataire. Oui, souvent. Mais non, pas souvent. Bienvenue au 5 à 7 podcast. Le podcast qui enseigne l'art de réussir votre vingtaine! Aujourd'hui, on fait un épisode tout seul. Puis on était vraiment speedé, hein, cet épisode-là. C'était fou, Ouais. fun. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. On a passé 25 premières minutes à parler de tout sauf le concept qu'on avait, mais je me souviens pas de quoi qu'on jasait. Hey, même la première heure, là, je sais plus. Qu'est-ce qu'on disait, merde? Ah, c'est-tu, toi, Vince? Ça, on a parlé, là, pendant un bout, là, on parlait de... Non, à la fois, on parlait de nos favoris du moment, de des catégories que Jess s'est faites dans sa tête et que... Jess, je parlais que j'étais une stressée. Oui! Oh T'es non! stressée! Elle déblatérisse mon stress, puis ça a été de pire en pire en plus après cet épisode-là, puis la fin de semaine qui est venue après, mais je Oui. m'en sortais pas. Plus tu parles de quelque chose, plus ta réalité devient cette chose, tu sais. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, vous m'en Ouais. retrouvez quand même Hey, plus c'est zen. ce qu'on a oublié de dire dans l'épisode. Ouais. On n'est jamais, je sais pas si tu vas parler live, mais Oh, ben oui, c'est vrai. Dans l'épisode, je dis que j'annonce officiellement que je déménage à Québec avec mon chum, mais on n'en a parle dit, on y revient jamais. plus tard, puis on n'est jamais revenu. Fait que je suis vraiment désolée de vous avoir spoilé ça de ce côté-là, mais après, j'en parle quand? On en a parlé un peu au show de Montmagny. Par un peu, je veux dire 30 secondes. Ouais. C'est notre spécial Halloween. Ben, on pourrait faire un épisode là-dessus sur bonus Patreon, vu qu'on publie 2 épisodes bonus par mois sur Patreon, ainsi qu'un segment exclusif à la fin de chaque épisode, plus les épisodes d'avance sur Patreon également, lien dans la bio. oui, sur j'en comment parlerai. s'acheter une maison. Ouais. Parce que moi, j'ai tellement de questions. Je voulais m'acheter un char, puis j'ai mis ça dans le cas de mes parents. Je me suis dit, sans mes parents, je serais une perdue. Ben oui, clairement. Mais moi, je suis arrivée là-dedans, tête baissée, puis je me disais, my God, c'est donc bien compliqué. Fait que oui, je te Fait que tu l'explique. dirais pas que c'est un favori du moment d'acheter une maison. Non, le endgame est un favori du moment, mais comme c'est pas le beginning game. Tu sais que tu magasines pour meubler ta maison après, genre, puis la déco. Je sais pas. Là, moi, je Connais connais. on allait full chez Zone Maison. Ouais, j'ai vu ça. Moi, j'aime bien Shop Maison Olive. Là. J'arrête pas de voir des. Ben là, je suis comme Target par leur pub. Puis c'était Colin, lui, qui a designé notre décor, qui pose beaucoup de ces affaires-là. Puis il est abonné, puis tout l'équipe. Fait que je regarde leurs affaires à eux. Hey, tu sais, c'est quoi mon nouveau favori? C'est quoi? Écoutez Claudie faire de la SMR sur TikTok. Ah, j'aime tellement ça écouter du ASMR, mais je cache pas je pourquoi veux j'aime faire- ça, tu sais. Hey, aimeriez-vous ça qu'on fasse un épisode en ASMR? Ben non, on passe notre vie à gueuler. Ils pensent qu'on serait capable de faire ça. Justement. L'autre fois, j'ai fait une vidéo là, que j'ai imitée dans Ross Smith. Là. Ah ouais. Puis là, ça a été long, là, pratiquer ma voix. Là. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 5 à 7 podcast en exclusivité avec Rose et Jess. Je pourrais pas Ben parler c'est de même. hot, le moi qui parle de même. Ça fait très élégant. Hey, oh, mais moi, je me parle, puis je me parle, puis je me parle, puis je me parle encore. Vraiment comme ça. là. Arc. Ça pourrait être C'est ça ta voix dans ta tête? Vraiment pas. Ma Mais voix dans ma pas si tête, haut. elle fait... Comme un peu le meme, là, c'est genre le gars qui est genre de même, avec 2 dents puis les 3 cheveux, là. C'est un peu ça. Là, la voix dans ma tête. Genre... C'est bon. Hey, on se fait-tu un petit Poseidon dans cet épisode-là, c'est sûr? Ben oui. Mais je c'est sais ton pas avis. qu'est-ce que Hey, je veux. hier, je me suis fait le chaman avec Armée chez nous. Ah, si, c'était bon, hein. Des fois, Ah j'oublie, oui. tu sais. Parce que je passe 2 semaines, là, j'étais bien beaucoup dans le pumpkin spice récemment. Là. OK. Un peu non. Puis là, j'étais plus dans les mocktails parce que j'étais en mode chocolat chaud. Puis je me suis refait un mocktail. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est simple. T'en reviens. Puis le monde qui sont venus à notre show live à un moment donné, ont eu le droit à 6 bombes à cocktail. Ouais, Chaque. Une boîte chaque. Fait que venez nous voir en show. On y reste encore. À ce moment-là, vous allez voir l'épisode. Il reste encore Québec, Jonquière, puis Cowansville. Et, Cowansville! Cowansville! Puis c'est les derniers shows qu'on va voir en 2024. Fait que ça fait super activité à faire dans le temps des fêtes. Fait qu'on remercie Poseidon de nous gâter et de gâter aussi les gens qui viennent nous voir en live une fois de temps en temps avec une Ouh. petite boîte. Vous pouvez même vous gâter en ligne avec le code 5 à 7. C'est des super beaux cadeaux à faire pour. Quand tu sais pas quoi donner à ton échange, donne ça parce que ça peut se faire en mocktail, en cocktail, ça peut être des chocolats chauds, ça peut être pour des plus jeunes, tu sais. Ça rassemble vraiment tout le monde. Restez dans l'épisode parce qu'à un moment donné, on vous parle un peu plus d'une bonne nouvelle avec Métro, qui est pas la bonne nouvelle qu'on a annoncée la semaine passée, qui est une autre bonne nouvelle, mais bref, c'était tout. On vous Fait laisse que j'espère tout ça pour dire, hey, dites-moi donc aussi, l'autre fois j'ai vu un TikTok, ok? Les gens qui écoutent l'intro, qui sont là jusqu'ici, là, vous êtes mes préférés, fait que tu le poses, mais oui, ils écoutent pas jusqu'ici, fait que c'est en calice. Mais j'ai vu un TikTok d'une fille qui a donné un de ses trucs, qui a dit qu'elle avait vu une youtubeuse beauté faire un de ses trucs, puis là,
Elle donnait le truc. OK? Truc. Mais dans les commentaires, ça s'est transformé en plein de gens qui disaient le meilleur truc qu'ils avaient appris. Genre. Fait que si possible de faire cet épisode, dans l'intro, marquez c'est quoi vos favoris à vous du moment. Ah ouais. Moi, je suis prête à être influencée. Là, en tout temps. Vous allez commenter sur nos catégories, tu sais. Oui, puis ça se peut qu'on ait des commentaires, fait qu'on vous les avoir en intro, comme ça, on va l'avoir dit. Mais quand aussi on en reçoit des trucs, puis qu'on en a parlé dans l'épisode, parce qu'il y a des trucs qu'on a achetés, il y a des trucs qu'on avait reçus, moi, ça vient toujours avant que j'en parle. Je check tout le temps, je suis une fouineuse dans la vie, mais tous les prix de tout. Fait que si ça vaudrait pas la peine et que c'était pas un favori pour le prix que ça coûterait, je n'en parlerai pas. Et je ne vous le promoterai pas. C'est bonne. Merci! Bonne écoute! Bye! C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses J'ai peur que la vingtaine achève. C'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. Excuse. C'est mieux de baisser ton son tout de suite. Des fois, ça sort, tu sais. Est-ce qu'on a commencé? Ah ouais? Non. Quoi? Ratatata, qu'est-ce que tu faisais l'autre jour? Là? Ah non, mais juste parce que j'imitais du rap l'autre jour. Parce que j'ai le rap dans la vie pour tout le monde. Mais j'haïs pas, là, mais j'apprécie pas particulièrement. On a une amie qui adore le rap. Ah, j'en ai une autre maintenant. Qui? Kelly. Ah, elle aime le rap? Ouais. Mais elle m'en met pas avec moi parce qu'elle sait que je trippe pas. Ah ouais, elle est smart quand même. Ouais. C'est parce Mais non. que l'autre jour... Pas Bayette, par exemple. Désolée, Bayette, notre amie qui aime le rap. Ouais, c'est qu'on a ici, nous autres, la musique, on est très fermés musicalement. Ouais. On aime la musique, on peut pas chanter. Tu sais, nous, on aime du Céline, on aime ça ressentir la musique puis la chanter, mais comme Two bitches on a jet ski. Tu sais, C'est ça. c'est pas de la musique qui vient me chercher, tu sais. Non, on est en shop, là. Notre amie, Sarah Bayette, tient à infliger à tout le monde pendant 2h30 de route vers Québec le yeah, smoke, weed, butter, pap, tu sais, c'est pas hot, là, en shop, là, on est de même. Puis, Bayette est pas comme, tu sais, elle nous met pas non plus dans le... Oui, je suis comme, pourquoi smoke t'écoutes ça? bitches, weed, kill them, Mais, OK, moi, mon chum, il bitch sur le country, OK, parce qu'il dit que c'est toujours les mêmes paroles. Ben oui, mais ça a eu un petit beat en arrière que je peux chanter. Non, mais c'est parce que j'ai l'impression que le rap, là, je parle dans mon chapeau, je connais rien parce que j'écoute pas ça. Mais j'ai l'impression que c'est tout le temps la même affaire, ça, ou tout, là. C'est weed, bitch, drogue, prison, puis gang. Tu sais. Et, tu sais, à chaque fois que j'ai appris une tourne de rap dans ma vie, tu sais c'est pourquoi? Je pense que ça va en dire long sur moi-même. C'était parce que j'apprenais que mettons, c'était la tune préférée à un gars sur qui j'avais un crush, puis je tenais à savoir la tune. Tu sais. Quelle toune t'as appris? She put my heart in a bag, and nobody hears that. Nobody get hurt. Non, je pense que c'est Roses are red, violets are blue. Puis là, je la sais plus, là, j'ai plus de crush dessus. Non, c'était quelque chose d'autre. Quelqu'un d'autre. Parce que ceci n'est pas un spécial musique. Là. Ouais. Ça l'a jamais charmé. Mais j'ai jamais non plus chanté en karaoké. Tu sais, c'est juste pour comme, faire ah oui, toi aussi t'aimes cette tune. Ah, c'est une fake motherfucker, man! Ouais. Et 24 heures plus tard, je suis toujours célibataire. Et tout le monde se demande pourquoi. C'est la question qui brûle les lèvres. Ouais. Ça brûle les lèvres de tous. Parce que j'aime que tout le monde fasse toujours t'es super jolie pour. Il y a plus que ça. Attends, quoi? Il y a du monde qui te dit que c'est comme trop belle pour être célibataire. Oui, souvent. Mais non, pas souvent. Non, mais la première chose que les gens sont comme, hein, je comprends pas. Parce que c'est une chick. Hein? Fait que je suis une chicks. Tu sais. Puis là, il me parle. Ben, moi, c'est donc. Puis là, il me font une raid avec mon chat. Puis je suis là, OK, c'est parce que l'autre jour, on était tous dans le genre. On venait d'événement Prime là, d'Elisabeth Rioux. On était embarqués une coupe. Puis là, moi, je mets ma musique d'habitude, tu sais. Bien. Tu sais, genre, n'importe quoi, là, genre du Zach Bryan, là, mais tu sais, pas de quoi qui gâche le party, là. Tu sais, comme juste la musique normale. Puis là, j'ai quelqu'un qui est assis dans mon backseat qui décide de prendre le contrôle de la musique. De un, hey, pas ton char, fait de quoi je me mêle? Elle débranche l'auxiliaire et plug l'auxiliaire dans son sel en disant, mets de la merde, cette musique-là. Mais c'est pas moi. Marche, marche, mets la musique dans tes écouteurs, là, d'abord. Puis là, non seulement
Elle met sa musique, mais elle est assise en arrière, puis elle se penche pour monter le son, puis elle se trémousse en arrière dans le backseat en vapant, genre, je suis comme... Aïe, moi, j'ai pas entraîné Snooki, là, pour souper à soir, là. Fait qu'on se calme, là. Hein? Des colis de limites dans la vie. Fait que ça a dépassé les bornes, comprends-tu? Quand c'est pas ton char, tu restes assis en arrière, puis tu t'attaches, puis that's it. Ouais, tout ça pour dire... Aujourd'hui, c'est un épisode sur la bienséance. C'est comment être cultivé, vraiment, là. Ouais, comment gérer en société. Ouais. Et le podcast se termine maintenant. Non, mais t'as peu, j'en reviens. OK, ben aujourd'hui, on voulait faire... Notre idée, c'était de faire des favoris du mois, mettons. Fait que moi puis Jess, on avait envie de se partager autant des items qu'on aime, puis de partager nos théories de l'heure. Là. Je sais pas, tu sais, on s'ennuyait de faire un podcast juste à deux. Yeah! Ra-ta-ta-ta! Pause, on peut commencer direct, vu qu'on peut se parler plus tard, nous autres, là, à mettre les bombes Poséidon directement dans nos verres. Oui, hey, attention! Ah. Elle est bonne, ta joke. C'est ça que vous le soyez, Non, vous elle est le pas bonne, voyez je suis plus drôle, en vidéo. C'est parce que les bombes Poséidon, c'est des bombes 3D qui sont en impression 3D. C'est ça que je voulais dire. Fait que là, moi, c'est un chocolat chaud que je bois, puis c'est en nounours, puis ils ont fait imprimer en real life version. Fait que voyez-vous. Moi, fait quand vous voyez ça dans le décor, vous vous demandez pourquoi on a des grosses crises d'affaires, c'est des bombes. Mais pour vrai, ma joke était meilleure si je l'avais fait spontanément. Là. À la place de me dire que t'allais faire une joke. Ouais. Ben là, Jess, mais pour vrai, ta je suis vraie drôle. bombe, là. Ben... Non. Pour vrai. Puis toi, tu bois quoi? Au moins, avant, quand j'étais célibataire, ben, j'étais encore célibataire, mais. Je pouvais me dire que j'étais drôle, tu sais. Puis j'ai perdu mon sens de l'humour. Mais au moins, j'étais encore une checks. C'est vrai. Bravo. Bravo pour tes projets. Non. Hey, OK, ma bombe, là, elle a dit là en 3 secondes. Je m'attendais pas à ce que ça soit autant rapide. Je pense que là, c'est parce que t'es allé. Moi, je voulais faire un petit pumpkin spice latte. T'as-tu dit qu'on avait le code 5 à 7 en ligne? Non. Vous avez le code 5 à 7 pour un rabais en ligne sur poséidon.com. Puis en plus, la livraison est gratuite après 45 d'achat. Ça en prend pas tant que ça. Ouais. En plus, il y a la boîte de cocktails pour Noël qui s'en vient sur le site web. Oui! Fait que très contente. Merci, J'avais le goût d'un petit pumpkin spice aujourd'hui. Moi, j'avais le goût de boire le chocolat chaud ordinaire. Hey, en plus, j'ai pas déjeuné. Yes, j'ai des raisins du métro. On est vraiment bien comblés servi ici. et vendus. Là, tu m'as dit que t'as des catégories que tu m'as pas partagées de favoris du moment. Puis moi, il faut que spontanément, je te dise des favoris que j'aurais. Ouais. Mais là, j'avais une bonne intro hier en matière, puis j'ai oublié que je voulais parler aujourd'hui. Ben là, trop tard, tu l'as oublié. Fait qu'on continue, là, parce que c'est long que ça part. Je pense. Mais je me demandais si avant, on voulait faire un genre de life update. Oui, OK, j'ai découvert. C'est que j'étais à 10 avant de commencer, je suis comme, Chris, attache ta tuque. Ben, Tu disais bien assis sur ta chaise. Je te stressée. Mais oui. T'es une. Oui, ben oui, Non, mais ben je suis oui, très ben oui. stressée. Oui! Ben, je Oui. pensais pas, ça me fait de la peine maintenant de savoir ça. Ben oui, tout. Oui. Une grande Ok. stressée. Avant d'y aller avec mes opinions et mon gni. Pourquoi? Comment as-tu découvert ça? Cette réalisation? C'était ce matin, je pense. OK. C'est fresh, autant Mais frais pour vrai, ça me que fait... les fruits chez Métro. Ça me fait un bout. C'est qu'elle est licheuse, man. Je pense que ça fait un bout que ça me trotte dans la tête, mettons que je suis une stressée, mais là, on dirait que je le réalise plus. Genre, puis c'est quand tu m'as parlé de... C'est vraiment le demi-marathon qui m'a marqué. Que quand tu m'as dit que ma face, elle parlait pas, tu sais. Je sais pas si on l'a déjà compté sur un autre podcast, mais... Jamais en long et en En large. long et en large, On a ok. juste fait des commentaires comme que t'avais une face imberbe. On n'a pas parlé de la problématique À derrière, OK. Ben, ça fait un bout que, je sais pas, à un moment donné, tu m'avais dit ça, puis ça m'avait vraiment, comme, j'avais fait, aïe, c'est tellement vrai que Jess, elle disait que, tu sais, des fois, mettons, je vais dire, je sais pas, je vais dire, hey, j'étais tellement stressée l'autre jour, comme, hey, l'autre jour, ça m'a vraiment dérangé quand t'as fait ça. Mais personne peut le savoir parce que ma face est tout le temps de même. Fait que je sois en tabarnak, je suis de même. Les grandes babines souriantes, que je sois stressée, je suis de même, que je sois angoissée, que je sois triste, j'ai tout le temps la même hostie de face. Fait que le monde. Indéfrichable. Fait que le monde, ils peuvent pas catcher comment que je me sens, mais moi, j'ai jamais pensé ça de moi. Genre, j'ai jamais pensé que ma face, ça parlait autant pas. Mais c'est fucké, mais on dirait que c'est vrai que ça fait comme un bout. Des fois que je le vois, puis je suis genre, aïe, mettons, des fois quand je réécoute nos podcasts, je me vois assis, puis je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais vraiment frustrée ou comme j'étais vraiment comme overwhelmed par, tu sais, par la conversation ou par tout ce qui s'était passé avant le début du podcast, puis ma face est de même. Oui. Mhm. Fait que c'est un problème, comprenez-vous, parce que comme
si ça te paraît pas d'en face, ben, il faut que tu le dises, tu sais. Fait que là, j'essaie que ça me paraisse d'en face, mais oh my God, là, ça m'a vraiment. Toi, tu dis pas non plus. Non, fait que la je dis seule rien, ça me information- paraît pas. Oui. Ou à un moment- je pense même une fois, non, on en avait parlé récemment, j'étais comme, hey, excuse-moi pour l'autre fois, puis là, ben non, c'est pas grave. Tu sais, c'est comme ça m'a tellement profondément dérangé et blessé. J'étais comme, mais non, mais tabarnak, Fallait le dire. moi, à un moment donné, j'ai. Mhm. Je fais un bout de chemin, mais c'est des jeux que j'ai de la misère à avoir quand un gars me répond pas 4 fois, puis je suis comme, pas moi-même, aussi. Fait que tu sais comme, j'ai déjà de la misère à read the room. Ah ouais, ça aide pas, là, cette face-là. Hey, une face, là, incroyable. Mais au marathon, c'est là que t'as réalisé. Ouais, parce que je me disais, ça avait comme aucun sens. Puis après ça, quand j'ai vu des photos, tu sais, on dirait que des fois, c'est quand que le monde te remet les affaires en pleine face. Là. Puis là, quand j'ai vu les photos du marathon qui sont sorties, je suis là. Donc, il n'y a pas une goutte de sueur, mais merci à mon Botox chez Clinique Radiance. Puis une goutte de sueur qui me sort du En corps. dessous des bras qu'elle avait fait. Puis là, je cours, mettons. Là, ces photos, je suis là full souriante. Puis là, Jess, elle dit, hey, crime, ça avait l'air d'être facile à la fin. Mais dans ma tête, j'étais comme tellement pas, man. Tout le long, je me disais, hey, tabarnak, moi, plus jamais je refais ça, man. Plus jamais je repaye pour participer à un demi-marathon. Hey. Comme crise de style de merde, man. J'avais mal partout, genre 3 jours à être capable de marcher après. Rose, elle me dit, on marche pour aller déjeuner au resto après son demi. On marche tout souriant, évidemment. Puis elle me dit, ah, quand je suis arrivée à la fin, là, parce qu'on parlait que moi puis l'entourage, on regardait tout le monde qui arrivait parce qu'on analysait tous les types de marathoniens. Puis Rose a dit, ah, si moi j'avais avoir l'air la fille à la bout de sa vie, man, qui avait de la misère à marcher, puis si que je devais avoir l'air écœurant en tabarnak. Là, j'étais là, non. Puis je fais sa face. Puis là, je fais. C'est exactement comme ça qui est arrivé. Il va falloir que ça soit un podcast visuel, tout le monde aller sur YouTube. Là. Ouais. Mais arrivé là, avec comme si là, tu trottais au vent là, puis que tu venais de courir depuis 10 minutes, tabarnak. Là. Non, mais c'est un comme problème. face. Mais en même temps, c'est incroyable aussi, tu sais. C'est une force. Parce qu'il n'y a rien qui me paraît dans la face. Fait que je taillisse, que tu me déranges, que je sois impatiente. Il n'y a jamais rien qui va me paraître dans la face. Puis même des fois, je me dis, là, j'ai été rough là, sur le podcast, mais ça, ou quand que j'ai fait un call. Puis là, je me réécoute, puis ça sonne comme du miel au printemps. Oui, vraiment tout l'inverse de moi. Je trouve ça fascinant. Mais c'est vraiment aussi la perception dans ma tête. Je suis comme vraiment déconnectée de qui je suis. Des fois, je me dis. Mais comme tout le monde sur Terre. Peut-être. Je pense que tu vis ces problématiques, mais c'est peut-être parce que tu pensais pas que tu vivais cette problématique. Peut-être. Maintenant, je suis plus Tu pensais consciente. que tu savais qui t'étais. Mais quand même, Ouais. le podcast ou le fait d'être sur les réseaux, je pense que ça te force à être extrêmement consciente de ton image. Là, tu te vois en photo, puis tout, tu fais comme... je me rappelle de ce moment et je ne croyais pas que ça sonnait comme ça, tu sais. Comme quand... C'est vrai que à chaque fois que tu t'es excusé d'avoir été rough avec moi, souvent, j'étais comme... De quoi qu'elle me parle, tabarnak, tu sais. Ben, c'est comme... Ben voyons, Jess, là, tu sais, ben... Excuse, tantôt, c'était rough comme mon enfant. Moi, je suis comme... Hey. À l'inverse, des fois, je suis comme... Toi, on sait bien, ça sonne... Toi, on sait bien, calisse, hein? Moi, je suis comme... Hey! C'est vrai, vraiment deux Je mange plus de raisins frais de chez Métro et moins de bonnes blagues parce que toi, t'as trop de miel puis moi, j'ai trop de roche. Ouais, c'est une bonne. Mais comment t'as réagi? Fais-moi... Dis-moi ce que tu m'as dit l'autre fois en hike au lac Placide. Penses-tu que je me souviens de ça? Ça fait déjà 2 semaines. J'ai dû oublier. Quand tu Qu'est-ce m'aurais que dit que tu aurais dit que t'es capable de parler, Ouais. t'essayais, fait que là, l'affaire de la cuisine. Là. Tu disais, je fais la cuisine, puis là, ton chum t'aide pas. C'est ce que, mettons, d'un, mon chum me fait toujours à souper. C'est vraiment rare que c'est moi qui fais à souper. Mais quand que c'est moi qui fais à souper, vu que c'est comme. Ben, en tout cas, comment c'est fait chez nous, c'est à air ouverte, là. Fait que, mettons, là, nous, moi, je cuisine, ben, je vois mon chum qui se rassit dans le salon, tu sais. Mais moi, si mon chum, il cuisine, jamais je vais faire autre chose, tu sais. Je vais être au comptoir, je vais jaser avec, je vais me prendre un eau Perrier, puis je vais être assis, puis. Fait que je suis tout le temps là. Mais bref, quand c'est moi qui fais à souper, mon chum, il en profite, tu sais. Il est genre, yes. Puis, des fois, il game. Mais Est-ce qu'il game encore sur ses jeux de ménage? Non, il fait plus le jeu de ménage maintenant. Il game avant Diablo, je pense. Je connais rien de ça. Fait que l'autre jour, mettons, je suis en train de faire à souper. Puis là, je coupe des légumes. Puis je suis genre, hey, c'est fainéant. Man. Dans ma tête, je me dis ça. Là, je suis comme, lui, il me game dans la face pendant que moi, je me tue au travail à faire des grilled cheese. Fait que là, je suis en train de faire à souper. Puis là, je coupe des légumes. Mais moi, dans ma tête, je suis comme, c'est tabarnak qui m'aide pas. Mais ma face est de même. Oui, chérie, ça va être prêt dans 2 minutes. Ouais, c'est ça. Puis je suis comme, voyons! Puis là, on dirait que je suis comme sortie de mon corps. Puis j'ai fait, Chris, c'est sûr que lui. Puis il va me demander 12 fois là, si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin qu'il soit là. Puis on dirait que je suis comme pas capable de dire la vérité. Mais là, cette fois-là, je l'ai dit. Mais sans moi. Que j'ai dit, finalement, j'aimerais ça que tu viennes m'aider ou que tu viennes proche. Genre, ça me dérange que tu games. On dirait que je me sens comme une mère qui fait à manger pour ses enfants, tu sais.
Puis là, tout est correct, mon chum, il fait pas. Mais là, c'est à moi de faire souper. Oui, t'aides les autres à t'aider. Exact. J'aide les autres à m'aider maintenant. Puis, je pense que c'est vraiment niaiseux, mais c'est Aurèle Dion, là, c'est une fille sur TikTok. En tout cas, elle avait dit ça, puis je sais pas si ça vient d'elle, mais elle avait dit si c'est pas parce que t'es capable de faire quelque chose que t'es obligé de le faire tout seul, comme en couple, tu sais. Moi, dit ça récemment aussi à un de mes amis, Ah ouais? mais en mode TV, parce que c'est souvent quelque chose que En mode TV. Qu'est-ce que ça veut dire? ouais, ça prend pas, mais la comparaison a rapport avec ça, parce que Chris, mais finis ce que t'allais dire, excuse-moi. Non, dis-moi ce que t'as dit. Toi, dis! Je sais même plus ce que je disais. Tabarnak de câlisse comme une parole, elle! Aurèle Dion, elle a dit ça. Elle a dit que c'est pas parce que t'es capable de faire quelque chose que t'es obligé de le faire tout seul, même si t'es en couple. T'sais, oui, moi, je suis capable physiquement de changer la poubelle, mais c'est supposé être la tâche à mon chum, tu sais. Fait que si je le fais, c'est plus dans ce sens-là. Fait que si je le fais toujours à sa place parce qu'il le fait pas assez vite à mon goût, je suis une stressée. Vu que maintenant, je suis une stressée, tu sais. Fait que maintenant, j'essaie de user de ça, tu sais. On dirait qu'avant, je prends. Ben, comme dans tout, là, c'est un trait de caractère que j'ai de comme tout prendre sur mes épaules sans demander à personne. Puis je sais pas pourquoi je fais ça, parce que c'est juste. Ça m'amène à ma perte, tu sais. Dans le sens que, mettons, moi, je vais penser à tout à la maison, là. Je vais penser à comme c'est la journée des. Je sais tellement à cave, ce que je veux dire, mais comme. Hey, c'est. Tu devrais pas dire ça de toi! Refais ta phrase! Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mettons, moi, je pense à tout. C'est surprenant. C'est surprenant. Ouais, c'est pas très surprenant, mais c'est banal. Yeah! Dans le sens que. OK. Je vais penser à comme, hey, c'est le temps de laver le lit parce qu'on lave à chaque semaine. C'est le temps de vider la poubelle, elle va passer bientôt. Puis tout, fait qu'on dirait que moi, j'ai comme tout. Je prends absolument toute la charge mentale. Puis même si c'est des tâches à mon chum, moi, le noter dans ma checklist dans ma tête, voir s'il l'a fait. Fait que là, mettons, le matin des poubelles, toute la journée, je vais être buggée Mais là-dessus. toi, tu fais faire des tests aux gens. Teste pas, mon chum. Ce que je veux dire, c'est que je veux tellement pas oublier les poubelles parce que je suis stressée, tabarnak! C'est ça. Je suis comme. Aïe, quelle réalisation, man. Non, mais mettons, je suis comme. Si la poubelle, on la vide pas, ben, elle va se remplir, la poubelle noire, puis elle passe aux 2 semaines. Fait qu'après ça, elle va être pleine, puis on pourra plus sortir les poubelles, puis là, ça va sentir le cahier dans la maison. Ouais, mais la limite va être. Est-ce que ce qui te stresse, c'est que la limite est mince entre être stressé ou être mégère, tu sais? Parce que tu veux pas te lever le matin puis être comme. Oublie pas la poubelle tantôt! Oui, c'est ça. Mais t'as réalisé maintenant que t'étais une stressée? Oui! Chris, tu te levais si à Kenmore, on avait 16 ans en pleine nuit à 2h du matin parce que ma carte de crédit! Pour trouver ta carte de crédit, je suis comme, tu veux faire un achat en ligne live? Non, c'est juste que je veux savoir est où. Mais tabarnak, couche-toi, là, tu sais, c'est comme, ça va se régler demain, là. Comment je me souffle? Non, mais. J'ai tout le temps été de même. Je suis comme, voyons. Oui. On dirait que maintenant, c'est pire qu'avant. Mais t'étais une unassumed stressée. Là, je t'assume stressée. Là, peut-être te réaliser, tu sais. C'est comme quand on habitait avec Sarah Bayette, notre amie qui aime le rap. Tu sais, il y avait toujours une affaire, je me rappelais pas c'était quoi, là, mais. Tu sais, tu pensais jamais que. Tu pensais pas que t'étais quelqu'un qui se laissait traîner. Toi, t'étais comme, moi, là, c'est propre, je fais le ménage. Puis on était comme, t'es une souillonne. Désolée de te l'apprendre, mais t'es pas mieux que personne ici, là. C'est comme. Non. Ou comme à chaque fois, c'est genre, tu sais, moi, je connais ma limite quand je bois. C'est comme. Non. T'as bu 12 shooters. Ouais. À chaque Il y a quelques soirées au shaker de Sherbrooke qui en témoignaient différemment, mais OK, tu sais. Ouais. Puis après ça, je me demande pourquoi je suis fatiguée. Calée, je suis tout le temps stressée. Ben, c'est la charge mentale. Ce qui est aussi très typique. Des fois, on dirait que tu oublies que t'es TDA. Tu te dis, tu me vois, moi, ou d'autres personnes TDA, puis tu fais comme, moi, je suis pas comme eux autres, même stressée, puis comme désorganisée. Mais t'es humain, là. C'est juste que je pense que tu fais beaucoup d'efforts pour comme contraindre le TDA, ce qui pousse à faire tout ça. Ouais. T'sais. Non, mais c'est vrai. Take some drugs, it's legal. Ouf, non, mais en tout J'ai cas. un conseil pour toi. Ouais, oui. je suis Adderall. preneuse. Concentration, vivance. On Non. dirait, tu sais, je me. Puis on dirait que c'est peut-être. Tu sais, qu'est-ce qu'on jase aussi souvent, là, c'est comme. Peut-être plus du côté entrepreneuriat, mais comme tout dépend de nous. Mettons, le 5 à 7, ça dépend de nous autres puis du travail qu'on met. Ouais. Puis souvent, mettons, on fait affaire avec d'autres mondes à l'externe. Puis il faut absolument rien oublier ou rien oublier de dire ou rien mal noter parce que sinon, ça va mener à une conséquence. Tu comprends? Je veux absolument rien laisser au doute parce qu'après ça, si c'est moi qui ai mal dit quelque chose, c'est moi qui vais en subir les conséquences. C'est pas la personne. Oui, parce que c'est toujours, dans notre tête à nous, c'est toujours plus clair parce que c'est. Mais en fait, je pense que c'est ça pour n'importe quel job parce qu'on s'est souvent dit ça justement que, tu sais, mettons le 5 à 7, tu sais, tout repose sur nous pis Ouais, tout, ouais. mais
finalement, de ce que je sais de mes amis qui ont des jobs 9 à 5, mettons, dans les trucs de Tout marketing. robot pareil. Ben oui, parce que tout dépend de quelque chose. T'sais. Non, t'as raison. Fait que finalement, c'est comme Mais c'est que toi, au final, mettons qu'eux, ils font une erreur, ben ils vont être payés pareil, tu sais. Ouais, mais après ça, il y a la conséquence de t'es stressé de perdre ta job. Puis Ouais, là, c'est vrai. t'es stressé avec les autres membres de l'équipe, gna gna gna. Fait que c'est comme à double tranchant, Ouais, dans le non, sens t'as que raison. moi, je perds sur moi-même, mais moi, je suis comme, personne m'engueule. Non, c'est vrai. Je suis comme, ouais, ça là, c'était pas fort, tu sais. Parce que hier, ça m'a fait rire, j'ai expliqué à mon employée, j'ai essayé d'expliquer quelque chose. Puis là, elle comprenait pas. Puis là, elle était comme, je comprends pas juste ce que tu dis. Puis j'étais comme, Chris, c'est ça. Mais je niaisais un peu. J'étais comme, c'est simple, esti. Là, j'étais comme, voici ce que je veux dire. Puis là, OK. Puis j'étais comme, tu comprends pas. Elle est comme, non. Je suis comme, tabarnak. Puis là, je pogne un papier. Puis là, j'essaie de faire le visuel de ce que je veux dire. Puis là, finalement, je finis par dire, genre, en fond, je veux des screenshots de messages. Papa, puis elle fait, ah, ben, tu m'as jamais dit le mot screenshot puis des messages. Elle dit, tu voulais des textos. J'étais comme, peut-être que j'aurais pu mieux essayer de trouver des mots pour décrire ma force avant de faire un dessin avec un crayon, tu sais. Genre, des fois, je me dis, pour moi, c'était si clair. Ouais, des fois. Ouais. Mais c'est ça. Vu que c'est pas tout le monde qui comprend de la même manière, pis tout, si tu te trompes, si tu laisses place au doute, Pas de place. la personne, elle va se tromper, puis là, elle se trompe, là, il va falloir que tu recommences, là, ça va te coûter cher. C'est ça dans ma tête, tout le temps. C'est chaud. Je suis fatiguée. Mais tu sais, c'est quoi ma réponse face à ça? Je suis fatiguée. Venant. C'est ce que j'ai de faire. Mais je pense qu'on est aussi un peu de même, comme que. Ben là, à part la fois où je broyais sur le divan, là, c'est comme, le goût de me garocher de ma chambre. Oh my God. Comme pour moi, vrai, la fois que ça filait pas trop, tu là. j'ouvre un long parenthèse, mais pareil comme quand j'ai acheté ma maison avec Pierre-Luc. T'as pas annoncé. Faut que t'annonces Mais ça oui, pour là, les je gens. vais l'annoncer. Oui, mais tu l'as pas annoncé sur le podcast, là? OK, bon, plus tard dans l'épisode. On reviendra. Ok, avec le monde son. Hein? Hey, coupe donc ça dans... Non, coupons pas. Ah ouais, coupe ça au montage. Ben, nous, la cote du time frame. Tu sais, j'ai découvert aussi Ouais. récemment. C'est pas bon, là, comme. Ça, laisser faire la police là, Frédéric, c'est pas bon comme truc. Il y a un œil quand je ferme, ça va bien, puis l'autre, la paupière, elle fait ça de même. OK, je pensais que tu me faisais un clin d'œil. J'étais... Mettons, avant que tu le dises, t'as fait genre ça, puis j'étais comme... Ah, j'en ai fait un. Ça, c'est vraiment tellement... Ça, moi, te le dire, la vraie affaire, là, c'est calissement pas pertinent. Non, je sais, mais une fois, j'étais au théâtre, puis tu sais, j'ai un œil qui voit mal de loin, puis l'autre mal de proche. Puis là, je voyais mal de loin, fait que j'ai fermé l'œil qui voyait mal. En tout cas, un des dieux, Chris, pour mieux voir. Puis j'ai découvert qu'il y a un œil, j'étais pas capable de le fermer. Shake. Mais, Toi, on tu- sont intenses. Voyons, c'est vrai? Mais, ben, quand même. Essaye donc. Mais non, t'es. Hey, J'ai- toi aussi? Eh oui. Pourquoi il y en a un qui est correct, puis l'autre. Hey, Voyons. on dirait que là, c'est encore pire. Ça, c'était le segment pas pertinent. de ce OK, podcast. je veux faire les favoris. Non, attends un peu, pas Ah. fini. OK. Ouais, c'est fini. Je suis une stressée. T'as-tu aussi ce que j'ai découvert récemment? Une fois sur 5, quand je mange un raisin, le jus me pète dans la gorge, puis ça, je m'étouffe. OK. Non, mais ça arrive-tu à tous? Ben, je sais pas. Je m'ai jamais dit ça. Non, mais tu sais, genre, ça m'est arrivé vraiment souvent. Là, j'ai mangé full de fromage puis de raisin dans ce temps-ci, chez Métro, avec la garantie fraîcheur. Puis là, je me claque ça, puis là, je suis comme. OK. Dis-moi non en commentaire si tu es sûr là-dedans. J'aimerais savoir si tu es sûr à ma gang, c'est le fois que des raisins. Je sais pas, moi, j'arrête pas de regarder des vidéos de Guillaume Pinot qui goûte à ses fruits ou légumes, oui, qui l'écœure, mais une ça me fait Il rire. a pris du cœur de palmier l'autre fois. Ah, j'ai pas osé le regarder, ça me dépose. C'est pas ça toi va qui l'air mangeais trop ça, du cœur de palmier ouais, quand j'aime t'étais ça, moi. jeune? Ouais. Mais je mange encore ça aujourd'hui. Bon. Mais tout ça, t'écœure. Ouais, solide. Non, ce que j'allais dire sur ma comparaison, parce que t'as dit, c'est pas d'envie parce que t'es capable de faire quelque Oui, chose, t'es oui. obligé de le faire. Parce que j'ai dit ça. Mais là. Mais le attends, croque-lait. je parle. Non, mais je parle, ça va me prendre du temps. Croquer. On va manger après. Bref, il y a beaucoup de mes amis qui m'ont dit ça l'autre fois, puis une fabuleuse comparaison m'est venue en tête sur les gens, souvent, on a de la misère à demander de l'aide, et par je veux dire on, je veux dire tout le monde sur la planète, on dirait, parce que je pensais que toi, t'en avais pas tant que ça. Finalement, j'ai découvert que t'en avais. De la misère à demander de l'aide. Moi, oublie ça, je suis capable de le faire tout seul. Puis, mon amie, elle était comme, ah, mais j'hésite à y demander. On parlait d'une relation, puis tout, puis elle était comme, non, mais j'ai pas besoin, tu sais, je me suis toujours débrouillée toute seule. Puis là, j'ai sorti une comparaison que je trouve quand même assez fabuleuse pour bien imager. C'est pas parce que t'es capable de faire quelque chose tout seul que t'es obligé de le faire tout seul. Puis j'ai fait comme, maintenant, tu serais capable de regarder les films ou la TV sur une vieille crise de TV avec un truc par en arrière sur roulette qui apportait au primaire. Ouais. Tu sais, le pire modèle de TV que tu peux avoir. Puis j'ai dit, tu serais capable. Mais si t'as l'option de regarder ton film sur un écran plasma de 72 pouces Avec les couleurs balancées. mis au mur, vissé au mur, pourquoi tu le prendrais pas, tu sais?
tu serais fou d'aller vers la version de marde. Tu serais capable d'écouter ton film. Nemo aussi sur la vieille TV en pixelisé. Tu serais capable de l'écouter le film. Mais si tu as l'option de l'écouter sur une TV plasma de 72 pouces, pourquoi tu l'apprendrais pas? Mais parce qu'il faudrait que tu. Mettons, la TV. Je t'écoute. Et là, tu sais, la TV est en. La TV push, là. Tu l'as chez vous. Tu te réveilles, tu l'écoutes. Mais la TV plasma est chez ta chum, tu sais. Fait que là, faut que tu lui demandes pour aller écouter la télé, tu sais. Fait que là, faut que tu fasses le step de plus. Fait que des fois, tu fais comme, bon, c'est moins compliqué d'écouter la TV en. OK, puis si ta chum, c'est ta voisine d'en face. Ben, il faut pareil. Tu sais, il y a pareil, le, genre, il faut que tu lui demandes, tu sais. C'est comme moins simple que de le faire tout seul. Tu sais, de le faire tout seul, c'est maintenant. T'as pas besoin de demander à personne. Tu le fais à ton rythme, tu sais. C'est comme. Mais quand tu demandes de l'aide, ben là, ça devient un projet. Mais mets-toi dans la situation, là. T'es chez vous, dans ton appart. T'as la vieille TV qui c'est zzzz, tu veux écouter Nemo. Toi, tu penses vraiment là, que tu vas te taper 2 heures de film de Nemo là, sur cette petite TV-là. Là. Tu vas être capable. Tu vas juste faire, m'a texté ma voisine, voir si elle est en face, m'a marché jusque chez eux, tu sais. Mais pas marcher, dans le sens que je parle vraiment, c'est proximité dans ce truc-là, parce que je veux dire que tout est à one phone call away de demander de l'aide, tu sais, souvent. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai dit voisine, dans le sens. Non, je comprends ce que tu dis. Je pense que le step à faire est comme le même, là, mais je comprends que ça serait capable d'écouter ça chez vous. Mais c'est pas tout le monde qui sont capables Non. d'aller cogner chez la voisine, tu sais. Fait que moi, mon voisin, c'est mon chum. Ben, c'est pas mon voisin, mais je cogne. Ton ami. C'est ton Mon ami. Ouais. OK, c'est ce que. Après, je le raconte en accéléré, mais mon grand-père, il est allé l'autre jour à la pharmacie, puis hostie, que ça me faisait rire, même, quand il me disait ça. Bon, il est allé à la pharmacie, puis là, arrivé pour payer, la pharmacienne a dit Ah, c'est vous le grand-père de l'ami à Jay Scott? En parlant de moi. Puis là, mon grand-père, il me raconte ça, tu sais. Mais lui, c'était pas ça. Lui, c'était le fait que c'était fait reconnaître qu'il me racontait. C'était pas l'aspect amitié. Puis là, je suis comme, ben, as-tu dit que j'étais pas son ami? Il dit, ben non, là, t'es son ami. Je suis comme, oui, fondamentalement, mon chum, c'est mon ami. Mais c'est mon chum, tu sais. Comme on n'est pas des amis qui vont aux pommes ensemble. Là. Qu'est-ce qu'on avait ensemble? C'est la trend sur TikTok au téléphone, puis là, tu fais comme, ah, je te laisse, mon ami vient d'arriver. Là, tu raccroches. Juste, que je trouve ça bon. À chaque fois, même Kevin Kyle, l'autre fois, son chum, il l'a pranké de même. C'est là, bon. Kevin Kyle, il pète la nicoche à Kevin Kyle. Il est genre, c'est quoi, tu veux pas dire t'es gay? C'est quoi un ami? Là? L'autre, t'es comme, mais non, mais t'es mon ami, t'es comme on est amis dans la vie. C'est quoi, t'as honte d'être gay, t'as honte de moi? Je trouvais ça excellent. Si j'étais pas une femme seule, je le ferais. T'sais. Pour vrai, je vais le faire. Ça. Ben, pour vrai, mon chum, il s'en rendrait pas compte, je pense. Ouais. Avant de passer aux favoris, moi aussi, j'ai découvert quelque chose sur ma face récemment. Quoi? J'étais une bitch. Ah, ouais! Hey! De quoi? Hey! Ben, 150 épisodes plus tard, tu te dis... Ben, comme moi, finalement. Oui! Mais excuse, je voulais pas te juger. Oui! Mais non, mais je pensais Oui. pas. J'ai découvert récemment, là, je sais pas si il y a de vous qui me suivez sur Instagram, vous allez voir que je me suis répétée, là, Jessica.warwick sur Instagram. Mais... Métro METRO. Code 5 à 7 sur absolument tout ce que vous voyez en studio, même le tech. Oui. Il va plugger son OnlyFans. Si vous avez 15% avec la code 5 à 7. Ouais, j'ai découvert que j'avais une face de bitch. Ça me marque. Non, mais ça m'a marqué. Parce qu'on disait souvent ça en joke, tu sais, où, mettons, des fois, les gens sur le podcast sont comme, t'as tellement l'air d'être. Bon, il y a quelques commentaires, genre 2, là, mais t'as tellement l'air de casser ce que l'autre invité dise, pis tout. Puis là, je suis comme, ben non! Si moi, je me suis dans ma tête, je suis genre, continue. Faut l'intéresser. Oui. Mais c'est vraiment ça que je pense, tu sais. Ou sinon, c'est comme. Ouais, ça, c'est ta face. Oui, c'est ma face! Mais il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête, tu sais. Je suis comme, Mais fait que si moi, il faut que je pense à sourire ou mettre mon personnage public qui est de. Ça, c'est une chose de plus à penser. Ça se fait pas naturellement. Mais même avec les autres. Donc, je voulais m'excuser à tous les gens qui nous ont croisés dans ma vie et qui sont venus me dire qu'ils aimaient le podcast. Parce que probablement, peut-être que j'étais comme, ah, merci, ça fait plaisir. Puis je devais peut-être être comme, merci. Oui, ça, c'est ça. Non, je devais pas faire ça. Pour vrai. Pour vrai. J'ai fait un sondage sur Instagram. J'ai demandé aux gens, j'ai dit, pensez-vous que j'ai été bitch la première fois que vous m'avez vu? Il y a eu beaucoup, de gens qui m'ont DM aussi, que je connaissais, puis étaient genre, non, J. Grandmont, Harry Larivière, qui étaient comme, on était sûrs, tu me maissais au début. Oui. J'étais comme, ça m'étonne pas que t'aies pensé ça après avoir vu des real life footage de moi, parce que l'autre fois, on s'est invité au bar, puis elle était comme, personne va venir te voir. Elle était comme, t'es une ice queen, t'es magnifique, mais inaccessible, et t'as l'air menaçante. J'ai retenu magnifique. Ça, c'est le point positif. Puis j'étais comme, voyons, pas tout, là, je suis comme là avec mon drink, là. Ah, non. Mais
Moi, c'est ça que je pense, tu sais. Là, Rose, elle m'imite, puis elle est assise, puis elle est comme... Ça va vraiment être un podcast visuel, tout le monde? Puis j'étais comme, pas en tout. Puis là, mon employé m'a filmé dans un shooting photo 3 jours plus tard. Elle me filme. Puis là, je me souviens, dans ma tête, je pensais... Elle me filmait, je regarde la caméra, puis je suis comme... Et voici ce que ça a donné, tout le monde. Je suis comme, voyons, c'est quoi ça, là? C'est quoi ça? Tu sais? Fait que je tiens à m'excuser, puis après venir tous les gens qui viennent nous voir, ça me fait toujours plaisir d'ailleurs quand vous venez nous voir. Faites juste pas me toucher parce que j'aime pas qu'on me touche. C'est ça que j'ai eu d'ailleurs dit à ma dernière date, fait que c'est pas contre personne, c'est contre tout le monde. OK? C'est pas contre personne en particulier. Tout le monde Mais confondu. c'est toujours quelque chose que j'apprécie, le monde qui vient dire qu'ils aiment les projets, qui aiment tout. T'as juste de la Fait misère avec ta face. Ayez pas peur. Et j'ai de la misère avec ma face. Puis même hier, ça m'a fait rire parce qu'on avait l'événement de sexe oral, puis mettons, j'ai vu Noémie. Puis elle vient me voir, mais je suis de même. Elle fait hey, puis je suis comme. Et il a dit, elle dit, tu vois, de 1 à 150. Puis j'étais comme, ah ben oui. Chris, puis tout le monde a parlé de ça, puis il était comme, est-ce que je suis soulagée maintenant que tu l'as adressé? Parce qu'il était comme, je te vois, j'ai toujours cru que tu m'aidais. Je suis comme, non. Fait que je voulais prendre le temps de l'adresser et de m'excuser pour tout le monde. Parce que qu'est-ce que je trouve encore plus, ben, c'est pas weird le mot, mais contradictoire, c'est que, mettons, t'es vraiment aussi quelqu'un qui rit beaucoup, puis comme, qui niaise beaucoup, fait que genre, Ouais. c'est bizarre, c'est genre, ben, comme Noémie, elle a dit 1 à 150, tu sais, c'est soit que t'as cette face-là, ou que t'as cette face-là. Hein? Tu sais, c'est comme, t'as... Mais ça va, puis ça vient vite dans les aspects de l'autre. Ouais, Tu sais, ouais. une fois qu'il y a une rire, puis là, 2 secondes après, je vais être dans le même. Oui! Mais Exactement. c'est pas connecté avec mon ressentiment intérieur, tu sais. Comme mon ton brusque, vraiment, souvent, comme toi, quand tu penses que t'es rough, moi, je pense que j'ai été douce, puis je m'écoute, puis je suis comme... C'est vrai. C'était pas gentil, là, mais dans ma tête, c'est comme... Toi, t'es drôle, en Christ, ici. Je suis comme... Il y a des problèmes. Ça a mal sorti. Mais ça, je sais pas comment soigner ça, mais je me souviens que j'ai essayé de... Soigner! Non, mais avoir du miel dans la voix, tu sais, ça marche pas. Des fois, à un moment donné, vraiment, je pense qu'il y a des rires en canne autour. Puis là, je fais une joke, puis je suis comme... On sait bien, la dernière fois que t'as fait de la crème fouettée, toi. On sait bien, toi, la dernière fois que t'as fait de la crème fouettée, hein? Tu la menthe à la fête. Je suis comme, voyons. Il y avait tant de miel et de rire dans ma tête quand je l'ai dit. C'est... Je suis comme, ouais, c'est normal, ça sonne comme des reproches quand c'est pas un reproche, tu sais. Parce que c'est dit sec. Fait qu'on n'a pas de solution pour ces problèmes de face, tout le monde. Mais en être conscient, c'est la première étape. Tu sais, là, moi, je suis Ouais. consciente de ma face. Fait que là, quand je sens une émotion monter, j'essaie de la montrer, tu sais. Ouais, mais avec tout ce que j'aime mieux faire maintenant que je me rappelle que je faisais peut-être plus dans le temps, puis comme tout dans la vie, on oublie qu'on fait ça, puis là, on pense qu'on est rendu meilleur, fait qu'on arrête de le faire, tu sais. Un peu parallèle pour les gens que je veux dire, c'est comme si, mettons, on parle, mettons, de communication, de s'exprimer, d'avoir des meilleures relations. C'est comme si je m'entraînais fucking, puis là, je me dis, ah, maintenant, je suis capable de courir 1 kilomètre en 2 minutes 30, fait que j'ai plus besoin de courir à chaque jour pour m'améliorer. Parce que tu sais. t'es- Je suis déjà bonne, Ouais. mais tu vas perdre. À long terme. Oui, c'est pas acquis. Ben, c'est la même chose pour la communication. Pas ça faisait du sens. Dans le sens, Mais- tu communiques, là, tout va bien, boum, t'arrêtes de communiquer parce que tout était déjà bon. Ah oui, on a besoin de communiquer. Non, on a besoin de tout le temps de communiquer, ça va bien, tu sais. On va plus bien. Mais c'est de double-check avec toi. Ouais, c'est toujours Parce bon. que j'ai vu un truc aussi sur IG passer sur les people pleasers. Faudrait que je le retrouve aussi. Puis ça disait comment vérifier, comment s'assurer de bien vérifier la bonne information avec quelqu'un qui est comme people pleaser, puis que, ben, comme toi, là, que la Ouais. face parle pas, puis que c'est jamais la bonne affaire, puis c'est comme. Je sais que t'as tendance à pas t'exprimer sur tes émotions, fait que est-ce que c'est la vraie chose que tu me dis là, mettons que tu prends 2 secondes pour y réfléchir. Fait que là, tout ça te pousse à le faire. Ce que je trouve quand même Parce que assez. souvent, c'est faux. C'est la première chose que je t'ai dit. Non, mais c'est comme un mécanisme de défense, on dirait que tu veux comme pas blesser l'autre ou rassurer l'autre, ou même toi, pas être dans cette position-là d'être sentir inconfortable, tu veux jamais. Ce que je sais sur mon amie Rosemary, c'est qu'elle ne veut jamais vivre des émotions négatives plus que 3 secondes. Ouais. Puis comme, si elle laisse quelqu'un après 3 ans, même, pis elle est comme, t'aimes pas d'avoir la peine, fuck off. Elle est comme, j'ai pleuré. Elle a pleuré 10 minutes. Je suis comme, clairement, qu'en dedans, il y a de quoi. Non, pas triste. Comme être pas malade. Tu sais, tu veux pas. Ouais, je suis pas malade. Tu veux pas être faible, si on dirait. Après ça, je te vois comme un pilier. Parce que je t'ai jamais vu vulnérable et triste, là. Ouais, c'est vrai. Des fois, ça arrive, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe, là? C'est vrai que tu réagis de même quand je suis vulnérable. Ben, c'est l'inverse du toi que sûrement moi, quand tu vois. Bon, encore une fois, l'anguille est là. Oui. Quand tu vois que je vais bien, tu dois te dire, bon,
C'est quoi, quand est-ce que ça va péter, ça, là? Ben oui, oui, je me dis ça. Ah! Quand même! Une journée, t'es comme full de bonne humeur, puis les autres, au champ, puis t'es comme full énergie. Je suis comme. Il y a anguille sous roche. Il y a eu quelque chose à quelque part, il y a un détail qui m'a échappé. Ouais. Ben parce que t'es habitué à me voir plus dans tous les états de la Ouais. vie, pis tout. Fait que c'est un peu la même chose à l'inverse. Quand t'es triste ou t'as quelque chose, je suis comme. Crème glacée! Tu vas être correct! Si. Mais non, on va être correct si tu m'en parles plus. Ah! Ah! Tu sais, Mais c'est quoi tu disais avant ça? nos faces. Non, la communication, on a déjà gagné la course, je sais pas trop. Ah, que je voyais. Ah. Je sais mieux comment revérifier avec toi maintenant. Ah ouais. Moi, mais en même temps, c'est pas lourd à porter. Tu sais, toi, là, faut que tu prennes ses épaules, que là, moi, je dis pas la vérité. T'sais. Ça me fait rire que tu me dises ça parce que ça montre que t'es pas le pilier parfait que tu pensais peut-être être. Parce que des fois, j'ai l'impression non, mais à l'inverse, parce que tu m'avais pas directement dit, là, mais que quand justement, quelqu'un fait de l'anxiété, c'est comme lourd rester dans ta tête pour savoir qu'est-ce que je pense parce que je parle pas tout le temps, puis Ouais, quand ça c'est va pas vrai. bien. You know, reverse! Il y a personne de simple dans la vie, là. Mais je pense que c'est juste. Ça revient à Mais la avant, base. je m'en rendais pas compte, tu sais. Là, je m'en Oui, rends depuis ce matin, Oui, t'es dans la gang des gens qui sont stressés. Fait qu'avant, c'était pas pour me penser meilleur, je me pensais meilleur. Oui, t'étais meilleur. J'étais meilleure, mais là, aujourd'hui, quand je suis plus connectée, là, tu sais. Oui, mais je pense que la base revient à. Il y a personne de trop lourd ou de compliqué, c'est juste de prendre soin des gens autour de toi, puis tout le monde a une manière différente de se faire demander comment ça va, puis vérifier avec ça. Fait que c'est juste de s'adapter à tout ça, tu sais. Ouais. Drop the mic. Fait qu'on on a des problèmes. Mais ça va. Mais ça marche, par exemple. Mm. Mais je suis contente, sérieux, de plus être aware de tout. Je suis sûre que ça va régler bien des affaires dans ma vie. Mais comment t'as réalisé que t'étais stressée ce matin? Parce que je me souviens, c'est le premier texto que j'ai vu en plus en me levant, genre, je suis une stressée, ha ha ha. Je suis comme, oh, ça a jamais dit que t'étais une stressée. Là. Ouais. T'étais pas une stressée, t'es juste quelqu'un qui veut bien faire les affaires. Ouais. C'est tout le temps le synonyme, man. Ben ouais, c'est ça, tu sais. Moi, j'étais pas dépressive, j'allais juste pas si bien que ça, tu sais. Je sais pas si c'est stressé ou. Ben les deux, c'est stressé et contrôlante. J'ai comme l'impression que. Je pense pour ça que je prends beaucoup d'affaires sur mes épaules. Parce que là, si je prends les affaires sur mes épaules, ben là, moi, je le sais. Je connais la ligne du temps de comment ça se doit se passer. Puis tout, là, j'ai tout en main. Genre, j'ai tout. Je sais pas, si, mettons. Mettons les shows live. Ben, comme. Si c'est moi qui ai fait la projection, je sais c'est quoi les photos qui s'en viennent, fait que je peux préparer mes histoires. Si c'est moi qui apporte le gear, ben j'arrive d'avance. Fait que là, je m'assure que eux, s'il y a un employé qui se pointe pas, ben moi, je suis là comme en backup pour s'il arrive de quoi. Mais quand il y a rien qui arrive, là, ben c'est fucking long parce que là, moi, j'attends là toute la journée puis j'ai juste rien à faire, tu sais. Mais je pense qu'il y a une affaire aussi. Encore une fois, c'est peut-être relié avec ta face. T'as toujours l'air de quelqu'un qui est full bon pour improviser puis comme spontané. Même, mettons tes vidéos sur TikTok. T'es comme le monde, il pense que je mets mon sel puis je fais bang, bang, bang. Puis t'es comme non, il y a fucking préparation en arrière de ça. Tout est pensé d'avance puis tout. Puis j'ai l'impression que les gens pensent que c'est l'inverse en condition de deux parce que moi, ça a tout le temps l'air calculé puis comme mes prochains moves. Puis il y a des affaires que oui, là, je suis comme j'ai une idée, mais mettons là, on prépare de quoi pour notre prochaine tournée de show live. Puis toutes les idées qu'on a, j'ai les ai en 30 secondes, tu sais. Puis c'est ça pour la plupart des trucs en général, les affaires qui sont passées long terme, mais mettons. Moi, je suis pas préparée la plupart du temps. Peut-être que ça paraît, là, mais j'ai une couple d'affaires dans ma tête. Souvent, c'est sous notre vie. Fait que je veux un podcast, je me prépare pas d'avance. Toi, tu veux un podcast, c'est comme, OK, voici 3 histoires en backup d'un coup que je sais pas trop où c'est que ça va s'aligner le podcast, puis comment répondre à des questions, puis je vais raconter cette anecdote-là. Moi, je vais là, puis je suis comme. Yo! Un peu comme sur scène. Tu sais, comme tu lises, puis moi, je punch. Fait que j'aurais dû faire de l'impro secondaire si c'était en moi. Mais je sais pas pourquoi j'ai pogné ça là-dessus. Tu disais que tout est prévu d'avance. Parce que t'as réalisé que t'étais stressée. Ce qui me fait aussi rire, parce que toi, t'as une timeline imaginant dans ta tête que tout le monde se doit de respecter. C'est quand même quelque chose que on règle pas nos comptes aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est vrai. Hostie, mais j'ai de la misère avec ça, mais je suis comme ouf que j'aimerais plus être toute seule, parce que quand je suis toute seule, il y a juste moi qui suis ma propre timeline. Là, quand j'étais avec les autres, puis qui suivent pas ma timeline, là, je suis comme. Non, mais t'as juste à l'expliquer. Mais toi, moi, c'est comme. mais si tu l'expliques, ça a l'air rigide. Non, mais c'est comme. Mais non, c'est pas rigide. Il y a une limite, là. Tu sais, t'es pas sous le contrôle tout le temps, là. Moi, j'aime mieux ça. C'est comme tout dans la vie. J'aime mieux savoir en quoi m'en tenir. Quand on parle de dating, je ne suis plus intéressée. C'est pour ça que je ne te réponds plus. Parfait, génial. Comme, on passe au prochain, là. Tu sais, je suis comme. Mais qu'est-ce que t'allais dire sur ma timeline? Peux-tu juste dire, tabarnak, là? C'est pas compliqué, là. Parce que c'est quand même quelque chose que tu m'as souvent reproché d'avoir des idées dans ma tête dont je ne fais pas part aux gens. C'est vrai. Mais t'es pareil.
You know, reverse on that one again! Tu sais, des fois, moi, je suis comme, j'oublie de dire que je suis comme, ah oui, je voulais m'asseoir là. Ben oui, mais tu me le dire avant, ça m'en fout, mais oui. OK, tant mieux que tu t'en foutes. Alors ça, c'est comme, non, là, on est une demi-heure en retard. Puis là, je suis comme, mais non, mais on n'est pas une demi-heure en retard. Tu me dis être prête à 1h30. Oui, mais si je dis être prête à 1h30, il faut que tu sois prête à 1h, parce qu'à 1h15, faut qu'on soit parti. Puis là, je suis comme, moi, on m'a rien dit de tout ça, là, Chris, là. Mais des fois, c'est parce que je me dis, ah, si que le monde, il pense à rien, genre! Merde, c'est pas ça, calculer son temps! Pop, pop, pop! On interrompt le podcast 30 secondes, mais sûrement 2 minutes 45 pour parler. 30 secondes. Pour parler du nouveau rasoir Manscaped de Chairman 2.0 Pro. La batterie dure 75 minutes, 5 minutes de chargement. Il y a un cadenas pour quand tu voyages, pour pas qu'il parte tout seul dans ta boîte, dans Dans ton bagage. Dans ton bagage. Il y a une lumière, je sais pas à quoi ça LED. sert, la lumière LED. C'est pour que ce soit précis, non? Ah, ben oui, c'est pour voir ta jawline quand tu te roses. Comme ma Dyson, ma balayeuse. C'est bien le fun. Puis, full facile à rincer et le top est interchangeable avec une nouvelle lampe. Pas Wow! obligé d'en acheter un autre. C'est fou parce que Manscaped, on connaît beaucoup leurs produits, on les apprécie beaucoup, qui sentent bon. C'est genre les ball testicles, le lavage, la mousse pour le corps. Le body wash. Gel douche. I'm so bilingual, no, I forgot all my words. Et tout, fait que j'ai pas tout le temps l'habitude de voir leur mais ça, c'est la nouvelle innovation. Le Chairman Pro. J'aimerais avoir. Ben non, j'aimerais pas avoir une barbe, là. Ça serait un grand problème dans ma vie quand même, là. Mais si j'avais une barbe, je me raserais avec ce rasoir-là, avec le code 5 à 7, pour peut-être 20% de rabais et la livraison gratuite sur Manscaped en ligne. C'est sick. Bon reste de l'épisode. Sinon, achetez-vous des produits qui sentent bon. Le gel douche, là, c'est que ça sent bon. Ça t'allume une libido, ça, mesdames. Là. Wouh! Merci. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon Bon reste de épisode. l'épisode. Code 5 à 7. Mettons qu'il faut partir à 1h30, OK? Puis que t'habites dans un condo. Ça, c'est hypothétique, OK? Mec, moi, je te dis, hey, moi, je vais être là à 1h32, tu sais. Ben, faut que tu y ailles par en arrière pour calculer ton temps. Fait que, OK, faut que tu sois là, faut que tu sois sorti dehors à 1h32. Fait que faut que tu quittes ton appart à 1h29. Fait que, faut que tu commences à te préparer à 12h30 si ça te prend 1 heure. Puis si faut que tu dînes avant, ben, faut que tu commences à te faire à dîner à midi. Fait que faut que. Fait que là, faut que tu te lèves à 10h, tu sais. Faut y aller par en arrière pour s'assurer d'être prêt. Mais moi, ma femme, elle calcule rien. Je pensais que c'était une situation fictive. C'est fictif. Non, mais pour Dans vrai, cette c'est pas... situation, ta femme calculerait rien. Laisse parler hypothétiquement. Fait que des fois, c'est ça qui m'envahit, je pense. Puis là, je le mets vraiment sur moi. Je sais que ça m'envahit, ça. Tout ça, là, comme... Mais Faut que je relâche. c'est quelque chose que je fais. C'est juste que je le calcule mal. Non, mais c'est vrai. Moi, toi, t'es comme me préparer, ça va me prendre 5 minutes. Non! Ben, des fois, je pense que ça me prend trop de temps. On dirait que je sais pas pourquoi j'aille autant être en avance. J'aille perdre mon temps, tu sais. Ouais. Fait que faire perdre le temps, ils sont à la place. Non, mais mettons un matin, exemple. Là. Pensez à être prête à 10 heures. Là, j'ai 1 heure. Puis je suis comme en 1 heure. Tellement de temps, man. Non. Pour tout faire. Mais finalement, j'étais prête quand même. Attends. Mais j'étais comme, c'est jamais tant de temps que ça parce qu'il y a toujours des affaires que j'oublie qui rentrent en compte. Mettons, là, j'étais comme, OK, mais moi, tout ce que j'avais à faire le matin, c'était me lever, me préparer le sac. Là, j'étais comme, ben j'ai le temps de déjeuner. Puis après ça, il fallait que j'upload de quoi sur ça. Là, il y a un de mes employés me texte. Là, après ça, finalement, bing bang, badaboum, il y a de quoi qui arrive, là, range les affaires. On me demande d'apporter une affaire. Là, ça se rajoute sur mon 1 heure. Mais c'était pas prévu à date. Ouais. Tout était divisé, tu sais. Fait qu'il faudrait que je me laisse un 20 minutes pour les imprévus. Comme on faisait quand on était à Sherbrooke. Genre, moi, c'est impossible que je m'en aille à quelque part puis que la veille, les affaires soient pas toutes dans le char. Tu comprends? C'est un char. Oui, là, j'ai un char, mais non, mais ça, c'est pas par rapport à toi, mais c'est par Mais rapport à mon ça, je thinking. pense que c'est encore de l'immaturité de ma part envers moi-même. Comme je pense que je suis meilleure que je suis. Un peu comme les fois, tu sais, là, ça m'arrive plus, mais quand on était, mettons, plus à l'uni, là, tu sais, on met pas d'alarme. Ouais. Parce que. Quand? Non, moi, je mets de l'alarme même. Non, mais des fois, ça nous arrive toutes, là, être contre soi-même, là. T'es comme. Ah Non, ouais. pas besoin de mettre une alarme, là. Comme je vais me réveiller à. C'est sûr, mon côté à 10, c'est sûr, je me réveille avant, tu sais. Mais là, finalement, tu te réveilles, il dure un corps, t'es comme tabarnak ici. Mais pourquoi tu mets pas une alarme? Comme c'est si simple. Ouais. Fait que je pense, des fois, je me surestime à ce niveau-là. T'sais. Je pense encore que je me mets des alarmes, mais pour le reste, des fois, je suis comme, ben, mettre mon bagage demain, si tu m'as collé 3-4 affaires dans le sac. Ouais. Mais c'est que là, mettons, mon nouveau combat maintenant, c'est de me coucher avant minuit. OK. Ça a marché? Marcher une fois cette semaine. Bravo. Hier, c'était à 1 heure. Fait que c'était avant 2 heures du Comme matin. Coach Ricky dit, on célèbre tous les succès. Non, mais c'est un life hack, se coucher avant 2 heures du matin, là. Genre, non, mais c'est vrai, là. J'ai réalisé ça. Hey, je me suis couchée à minuit cette semaine, là. Parce qu'habitude, je me couche à 2-3 heures du matin, mais pas volontairement, là, parce que j'ai arrêté l'adéral. Puis là,
je pensais que ça allait m'aider à dormir. Tabarnak, je me suis endormie à 4 h du matin, 4 jours de suite. Mais je suis comme, dors, reste de calice! Je suis comme, ouais, je dors. OK. Moi, je suis comme, OK, good. Bref, fait que là, je me suis couchée à minuit. Je me suis levée à 8h30. Puis je sais que c'est tard parce que la plupart des gens commencent à travailler, mais moi, je travaille tard généralement. Là, fait que bon, c'est qui est différent, mais je me suis levée à 8h30. J'avais l'impression de m'être levée à l'aube aussi. Et 8h30 est reposée. Pour vrai, ça me fait toujours rire quand que je te texte, tu me réponds genre à 8h45, je suis comme. Ah, d'après moi, elle s'est pas couchée depuis hier. C'est souvent ça qu'on me dit. Comme hier, oui. Oui, je sais, je suis levée avant 10h. Mais non, mais je suis comme, hey, la vie nous appartient! Sérieusement! Fait que là, mon nouveau combat, c'est ça. Fait que là, tu mettons que hier, je suis arrivée chez nous, j'avais un événement. J'essaie de moins sortir aussi pour avoir une meilleure routine de vie, blablabla. Mais je suis revenue chez nous, il était 10h40, genre. Fait que là, j'étais comme, OK, je fais-tu mon bagage à soir? Mais là, le temps que je me démaquille, tout. Je suis comme, il va être 11h30. Puis là, je suis comme, OK, mais je vais le faire demain. Parce que si je le fais live, je vais me coucher trop tard par rapport à ça. Puis mon combat principal en ce moment. Fait que t'as quand même une timeline dans ta tête. Et ouais, juste de régler, là. Fait qu'on peut passer à nos favoris sur ça. Autre chose à dire? Fait que t'as dit que t'es stressée. Ça me fait, oui, c'est ça. Ça me fait juste rire la timeline parce que c'est vrai, mais depuis que j'ai vu ce concept-là, tu sais, je suis comme, aïe, c'est exactement de même que je fonctionne. Mais ce que j'aime, particulièrement de mon chum, il a plein de belles qualités. Puis, surtout une, c'est qu'il est jamais en retard. Il part toujours à l'heure. Tout le temps une demi-heure de buffer. Asti que ça, là, je suis comme. C'est que je l'aime quand on est à l'heure. On arrive à quelque part, on est 5 minutes dans le parking, puis là, je suis genre, asti. Je t'aime! Tu sais, ça m'apaise, là. Mais je suis comme Chris, je suis une rigide, là, my God. Il faut que je m'enlève le bâton que j'ai dans le cul, là, comme. Non, mais c'est parce que moi, je m'en sors jamais. Parce que, mettons que j'ai de l'avance à quelque part, je suis comme. Yes, si j'ai de l'avance, je suis 10 minutes avant. Non, même temps que je suis en parking, je suis comme, j'ai le temps de crosser quelque chose, répondre à mes employés, faire de quoi sur pour une des 8 jobs, esti. Puis là, je perds toute cette avance. Et voilà. Comme je peux pas. Mais j'ai aussi beaucoup d'addictions, là. Ouais. Au cellulaire, puis. À tout ce qui touche à ça. Allez, je veux tes favoris. OK. Ben, je veux des tiens aussi. Je vais te dire les catégories. Moi, souvent, toi, t'achètes quelque chose, je le veux. C'est ça, ma vie. Non, mais c'est vrai, comme t'achètes un blush, puis je suis comme, ouais, je le veux. OK. On peut commencer par la catégorie alimentation et boissons. T'as-tu des choses? Oui, j'ai mon pain protéiné d'hier. Que je peux y aller en rafale, là. Mettons, je n'ai pas besoin d'expliquer. J'adore le pain bon matin que j'ai pris chez Métro qui est protéiné. Je cherchais un bon pain qui me. Parce que moi, si je mangeais du pain. Mais si je mangeais du pain, ça me donnait fou le reflux gastrique, OK? Fait que ça, je l'aime. Est-ce qu'on est, tu sais, qu'est-ce qui peut aussi impacter les Brûlement des problèmes d'estomac? Parce que j'ai pensé à toi, et en plus, peut-être que t'étais une stressée anxieuse, tu le savais pas. Parce que l'anxiété puis le stress, ça peut. Il y a full d'impact physique. Genre, moi, je bois tout le temps. Là. Surtout dans les podcasts, là, mettons, j'ai remarqué, mais j'ai un nouveau réflexe, là. Toute ma face, c'est sport par en arrière. L'autre fois, c'est. Tu fais pas avoir l'air de bailler devant non, l'autre fois, j'étais en date, puis personne était comme, tu sais que tu peux bailler. J'étais comme, non, je suis pas fatiguée. T'es comme, Chris, ta face est juste partie dans une autre dimension. Au lieu d'ouvrir la bouche, t'es comme, ben oui, c'est moi, ça. Même avec Guillaume Pinot, il y a un extrait, je suis comme. Mais ça, c'est l'anxiété, mais il y a aussi beaucoup de problèmes gastriques qui sont reliés à ça. Ah ouais, ben là, j'en fais plus. Maintenant. Ben, t'es plus stressée, félicitations! Non, j'étais encore stressée, mais c'était le pain qui me faisait ça. Qui me donnait full reflux gastrique. Ah oui? Si je mange trop gras. OK. Fait continue ton pain protéiné. Mon pain protéiné. Après ça, j'ai une recette que c'est mon ami Bayette qui aime le rap. C'est quoi l'autre critère qu'on lui a dit? Qui est une souillonne. C'est toi, souillonne. Mais ben, tu sais ta souillonne. C'est. Et moi aussi. J'adore, OK, C'est un appart de la protéine Shop Santé au café glacé. Je mets cette protéine-là avec du lait puis une banane, je les mixe. Puis après ça, je mets de la glace. C'est calissement bon. Parce que qu'est-ce que je trouvais tough avec le fait de beaucoup m'entraîner maintenant? C'est que je perds du poids quand même vraiment rapidement, vu que je m'entraîne 4 fois semaine. Mais je mange pas assez, tu sais. Fait que je fais juste comme quelqu'un de sous-vide. C'est bien maigre, là. Ouais, c'est ça, à la place de devenir musclé comme j'aimerais être. Fait que ces protéines-là, ça m'aide à manger assez dans une journée. Ouais. Ouais. C'est tout? Ben, il me semble. Je vais penser à de quoi pendant que tu parles. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Je sais pas, qu'est-ce que t'aimes d'autre? Le rap matin du travailleur chez Tim. Qu'est-ce que oui, mais là, j'en mange putain. Ouais, mais ça va par phase, là. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas te ruiner chez Tim. Une fois, à ma fête, quelqu'un m'avait donné une carte cadeau 25$ chez Tim Hortons. Puis je l'ai perdu. Ah! Ouais. Et ça m'a fait penser aussi d'ailleurs que les cartes cadeaux, c'est une bonne source de revenus pour la plupart des magasins parce que des fois, les gens, ils utilisent jamais. C'est comme l'argent qu'ils gagnent puis souvent qu'ils récupèrent
qu'ils reperdent pas après, tu sais. Parce que Mettons nos 4 cadeaux qu'on a gagnés chez Air Mars, moi, j'ai aucune idée c'est où, là, ça. Je pense que j'ai jeté avec le sac. Bonne question. Trop de cartes cadeaux qui se perdent. Ben oui. On peut-tu les mettre dans notre selle, tu penses? Non. Ben, coudonc. On devrait. Oui. Toi, qu'est-ce que t'aimes niveau bouffe? Alors, niveau bouffe, ça, c'est récent. J'ai découvert, les gens de Sherbrooke, vous allez savoir, là, puis les autres, c'est vendu en épicerie, me semble, là, mais le gelato à la mangue de Savo, extraordinaire. Ça Ça va à vient l'épicerie? Ouais. OK. je pense qu'ils ont quelques points de vente. Tu sais, Ok. souvent, mettons que, exemple, métro, ça serait pas nécessairement chez tout métro, mais ça serait genre la bannière métro de Sherbrooke qui voudrait les avoir, ils vont les avoir. Ok. C'est plus ça, mais non, mais c'est extraordinaire comme gelato. Là. C'est genre, j'ai des passions crème glacée dans les sorbets. Là. Fait que j'en essaye beaucoup, là, tu sais, Ben Jerry's, toute la patente. C'est quoi l'autre, là? Qui est de qualité, là? Häagen-Dazs. Tu sais, j'ai mes favoris, mais j'en ai sacré, là. Cet hostie de gelato-là à la mangue, là. Là, j'ai fini le pot. Non, mais ça, tu m'as fait goûter, t'es vraiment bon. Je te donnais des cuillères, là, puis je me sentais généreuse de te faire partager ce bonheur des anges, là. Il est comme directement. Il était même moins bon que ça en Italie. J'ai travaillé au chocolato dans le temps, hein, puis je mangeais quand même beaucoup de gelato qu'on avait, là. Même ce gelato-là qui est fait en usine, c'est magnifique, blablabla, était moins bon. Il est comme crémeux. On dirait que tu manges la mangue. Ce que la mangue devrait goûter ce gelato-là. C'est exactement comme ça que j'ai pu le décrire. Puis les autres crème glacée aussi étaient bonnes qu'ils m'avaient donné. Il y avait eu framboise lime. J'ai pas encore goûté fraise basilic parce que je me le garde. T'sais. Ah, wow. Framboise lime était bon, mais mangue, là, il y avait un petit quelque chose de spécial. Là. Fait que j'étais fucking contente d'avoir ça. Hey, non, je te jure, j'ai pris une première cuillère, j'ai fait. On dirait comme dans les films, là, les trucs de drogue, quelqu'un prend de quoi, puis les yeux ils deviennent arc-en-ciel. C'était mon émotion à ce moment-là. Wow. Prochain. Oui. Prochain, nous avons notre. Ben là, au moment qu'on vous parle, c'est l'épisode avec Adamo puis Lewis qui était sorti. Fait qu'on avait un commanditaire de French Cancan. Ils n'ont pas commandité ce podcast-là, pas du tout, mais leur popcorn maïs soufflé, c'est la même chose que je viens de dire en français et en anglais. Sucré, salé, mesdames et messieurs. Ouais, il est fucking bon. Même hier. Cette chose délicieuse. Ouais. C'est addictif. On a apporté ce format-là à Saint-Tite, des Caps. Ouais, c'est horrible. On C'est- le mange en là, une journée. Non, mais c'était là, c'est addictif. Achetez pas un gros sac de même, tabarnak, là, vous allez pas pouvoir. C'est pas genre un truc que tu fais comme ah, yeah, it's good. Tu ne peux pas t'arrêter. C'est ça. C'était fucking bon. Genre, il est comme. Tu sais, il est pas tant salé parce que c'est comme juste un popcorn comme ma nature, un mini peu salé, puis genre un caramel. Mais c'est ce que moi, j'aime beaucoup le sucre aussi, je pense. Puis leur truc, c'est comme. On dirait que leur caramel, c'est juste du caramel qui a pas été caramélisé dans le sens qu'il est pas devenu brun fucking foncé. Fait que c'est comme. Ça goûte le beurre, le sucre, salé, sucré. C'est excellent. Mais c'est pas trop intense, je trouve. Non! Il est vraiment. Puis il est sticky, mais sticky le fun, pas sticky, tu sais, t'es pas. T'sais, Non, tout t'es est pas fun. beurré jusqu'au coude. là. Non, fait que ça, je vous le recommande, tout le monde. Mais Merci, vous French savez déjà Cancan. qu'ils ont fait de la pub pour des compagnies, c'est parce qu'on les aime, mais ça, particulièrement, extraordinaire. Je vous le dis. Fait que c'est dans mes 2 tops. Puis un truc que j'ai parlé vraiment souvent, ma nouvelle recette 2 ingrédients, feta et ail noir en purée, extraordinaire comme snack, là. Puis mon mac and cheese. Je l'ai pas plugué dans cet épisode-là. J'ai recommencé à avoir l'envie de le manger. Y a-tu une autre affaire que t'aimerais dire? De bouffe? De bouffe, je sais pas si ça rentre là-dedans, la catégorie. Ben, non, ben après ça, on peut passer à la catégorie breuvage. OK. C'est quoi, toi? Je pense que mon coup de cœur, ça va être quelque chose qui s'en vient. C'est la sangria de Noël. J'ai vraiment hâte d'y goûter, puis j'en ai tellement bu quand on est allé justement quand j'étais allée genre dans les marchés de Noël allemands, puis tout le kit, que là, j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi leur version à eux autres. C'est mon prochain truc préféré, je pense. Je comprends. Voilà. Je comprends. Qu'est-ce qu'on parlait? Des breuvages. Ah, t'as-tu quelque chose, toi? Mais si j'ai quelque chose, j'ai redécouvert récemment le Fireball, tout le monde. Oh et my c'est God, oui! extraordinaire! Je sais pas si on a vraiment le droit d'inciter à la consommation d'alcool. Pense pas. Pense pas, mais moi vous dire de mon expérience. Moi vous compter l'expérience à moi-même. Fait que vous ferez ce que vous en voudrez. Mais c'est parce que je dirais que les rares fois qu'on sort au bar, ça me tente jamais de faire des shots, mais en même temps, faire des shots, ça te part dans une soirée, tu sais. Parce que moi, j'ai un time frame vraiment court. C'est si j'arrête de boire, et je vous encourage pas à. Tu sais, je bois pas, si, mais mettons que je prends 2 bières, ça, je suis comme j'arrête pendant une heure, je m'aligne me coucher. Comme moi, ma porte est fermée. J'ai une très mince porte. J'ai un moustiquaire, là. C'est comme. Mais je pense que qu'est-ce qui nous aide maintenant, c'est, parenthèse sur ce que tu dis, c'est de pas faire de pré-drink. Genre, souvent, mettons, on se rejoint avant, on va se préparer, on va se maquiller, mais je peux pas boire 12 verres avant d'y aller. Je peux pas boire, genre, 4 verres parce que le temps que je me rende, je vais être trop sur la brosse puis ça va me fatiguer. Faut que le fun commence au bar. Faut que ça soit les shots qui me startent. T'as pas raison! J'ai pas.
Non, à la F1, on avait. Il faut légèrement. Mettons qu'on sait. Légèrement. Légèrement. On prend un verre en se préparant. Oui, pas 12. Non. Puis peut-être un shot avant de partir. Puis de la gourou. Puis de la gourou. Comme, non, mais j'ai redécouvert mon adolescente intérieure, mais le fun. Pas elle qui se laisse traîner en tant que souillonne, là. On l'oublie. Mais la personne qui faisait des gin gourous. Aïe, sérieux, c'est vrai. Puis, mettons, en pré-drink, ce qu'on a fait l'autre fois, c'est justement, on s'était mis un gin tonic, le Cocon, non? verre, ouais, concombre de Poséidon. Là, c'est toujours ça part bien. T'as un petit cocktail, tu t'en fancy. Mais Ouais. après ça, rendu au bar, faites des shots. Moi, envers fais. moi-même, fais des shots de Fireball, Jess, plus souvent. Mais, Ça te start, c'est doux parce que c'est genre, c'est en bas de 30%. puis ça fait pas de la gueule. Rien de désagréable. Puis là, tu penses que t'es comme, wouhou, un petit shot. Fait que là, t'es dans l'esprit festif, mais t'as pas le goût de redonner tout ce que t'as avalé cette soirée-là parce que t'as pris un shot de tequila pour montrer que t'es dans la gang. Moi, allergique à tequila, tout le monde. Mais le Fireball, faites-moi des shots de Fireball. Je pense qu'on est les seuls qui font des shots de Fireball. Oui, mais c'est ce que le monde a oublié, ce divin breuvage, là. Ah, peut-être. Ça Ça goûte fait pas ça un goûte drink. la Tu peux pas faire cannelle. un drink à Eh oui, cannelle, ça goûte la tu sais. cannelle, tabarnak. La tequila, ça goûte la gave. Puis je t'entends pas chialer, esti, là, tu sais. Ouais, j'adore le Fireball. Respectueusement. Non, mais j'adore le Fireball. Ouais. Littéralement. Ça, puis après ça, je prends un petit Moscow Mule. Extraordinaire. Ça te... Clang! Ah, j'ai redécouvert une passion kombucha de ce temps-ci. Mais Oui! quel est le meilleur breuvage kombucha? J'ai essayé beaucoup de marques dans ma... Ça coûte quand même un peu cher, tu sais, dans le sens que... Oui. C'est comme 3 pièces à canette, là, 3-4 pièces. Ouais. Mais moi, lui, j'avais vraiment aimé. Parce que moi, je te siphonne ça, là. C'est ça que je te fais des... Je fais ça avec Des du kombucha, shotguns. moi, pas avec de la bière, là, tu sais. La prochaine, on a la catégorie divertissement. Fait que tout ce qui est film, série, livre. Mais tu m'as donné le goût d'écouter... J'ai Dame dans la tête. Dumas? Dumas, ouais. Voilà. Ouais, mais tu peux pas voler tu peux pas voler Non, non, mais toi, mon- pas, moi, je vais y penser. Que j'écoute de ce temps-ci. Ah, si! Mais tu l'as pas écouté, je suis certaine. Ton père! J'ai écouté. Non, Tu sais, c'est mon père, ta mère, mon père, ta mère, mon père, je pense. C'est le OD des vieux. Puis c'est... J'écoute ça avec mon chum, c'est extraordinaire. C'est une télé-réalité québécoise. Puis c'est pareil comme OD, mais ils font pas de voyage. Fait que c'est genre, mettons, tes parents. Là, mettons, le père à Jess est célibataire, ma mère est célibataire. Ben, ils vont à ta mère, mon père. C'est que Puis- j'imaginerais pas nos parents se dater. Hey, non, tellement pas. Puis là, mettons, ils font des dates, ils font des activités, ils vont faire du kayak, tu sais, ils apprennent à se connaître, puis il y a genre 12 parents. Puis les jeunes, les enfants, ils regardent leurs parents sans que les parents le sachent. Fait que, Mais tu me donnes le goût d'écouter, j'ai juste pas encore eu le temps dans mon timeline. puis ça dure une d'émission. fois semaine, c'est juste une émission semaine, fait que 45 minutes, c'est pas genre trop de... Pas trop d'investissement. Non. C'est Ok. vraiment bon. Je comprends. Voilà, c'est tout ce que j'écoute, moi, de sens. L'album à ton chum. Oui, l'album à mon chum, là, ça va... Oui, 2 millions de streams, mais là, ça va faire un mois que je vais avoir dit ça, mais quand ça va sortir. Mais oui, c'est quoi ta tune préférée de l'album? J'ai vu d'ailleurs son TikTok hier là-dessus. J'en ai Hein? 3. Il y a quelqu'un qui posait une question dans son show. Buzzé, j'ai un petit faible. Mais je pense que ça serait la deuxième, genre. Sunshine? Non, ma première, je pense que ma préférée, c'est Woodstock. Ah ouais, OK. Na 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 na, peace and love. Je suis comme, yeah, sure. La deuxième, je pense que ça serait Buzzé. Puis l'autre, j'oublie le titre. Attends un peu. On My Way? Non. Mais parce qu'en même temps, il y avait une couple qui avait sorti il y a 2 ans, fait que ça, je vais pas les compter dans les Ah ouais. nouveautés, là, parce que j'ai trouvé toutes bonnes. Moi, j'adore. Ma préf, c'est Désolé, mais je trouve que c'est pas une tune qui ressort beaucoup, là, mais moi, on dirait que vu que j'ai tellement entendu les bangers, tu sais, Woodstock, Buzzé, On My Way, je les ai tellement entendus puis écoutés à la maison avant que ça sorte que là, maintenant, c'est Désolé, ma préf est genre quand même slow, mais fucking bonne, tu sais. Désolé à ma famille, tout donné. Vous connaissez qui? Que je Musicien vais dans la même pas famille. voir au moins une fois par année. Désolé. En tout cas, je l'aime bien, moi. J'ai besoin d'un break, ça a tout le temps été dans mes. Dans tes tops? Ça m'étonne quand même. Mais non, Mais- si j'étais dedans, man, j'avais besoin d'un break si j'écoutais ça, mais ça fait longtemps qu'elle était sortie. Je pense que c'était. T'étais où? Mais ça serait mon top 3. Toi, mon ami, t'étais où? Ouh. Bon, Est-ce que ben, tu je suis loses? bien contente. Est-ce que tu loses? Dans tout, pas. Il dit ça? Non, mais. Parce que moi, quand j'écoute des tunes ou des trucs, je m'imagine. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement centré sur moi. Comment moi. Ben, Je je pense que verrais tout le la monde scène, fait tu sais. ça, là. Je pense que c'est ça, l'essence de la musique. C'est de... Je suis pas centrée sur moi-même! c'est de se projeter, je pense. Mais en même temps, quand t'écoutes un film, tu te projettes pas, tu sais, t'écoutes le film. Mhm. Mais en tout cas,
Sinon, quelle autre affaire tu nous recommanderais d'écouter? Ben, récemment, il y a Dumas, la série sur Radio-Can, qui m'a d'ailleurs fait acheter un abonnement. Mais vous avez genre, les 3 premiers mois sont comme 7 pièces. Ah, pas Crave! Non. Mais Crave, j'aime beaucoup Crave. C'est juste que sur la TV, il y a de quoi avec le Roku qui faisait qu'il fallait qu'on achète un abonnement à 25$. Ouais. Puis ça, c'était un peu de la merde. Mais sinon, Crave, je trouve ça quand même très cool, pas pour les défendre, mais c'est une des rares plateformes qui a comme lancé la mode pour toutes les plateformes d'offrir du contenu québécois au Québec, genre. Ouais. Ça a été les premiers là-dedans. Fait que ça, je leur donne. Et Props à eux. props à vous autres. Mais non, j'ai acheté l'abonnement ici tout.tv. Ah oui. Ah, Puis Chris, pour écouter du moins une semaine d'avance. Et je dois dire que des fois, je l'écoute assidûment, puis d'autres fois, je le mets un peu en background en travaillant, mais j'essaie de pas faire ça, j'essaie de concentrer. Mais c'est comme une intrigue policière. Marilyn Jonca joue dedans. Puis, fun fact, désolé papa, je te mets en dessous de boss, mais mon père, il a fait comme. Au début, il voulait pas l'écouter. Mais mon père, en fait, il fait ça avec toutes les émissions pas possibles du monde. Là, qui sont genre, il écouterait pas, c'est sur le divan. Puis finalement, il suit plus que moi, esti. Puis, il était genre, ouais, beaucoup Marilyn Jonca rentre là-dedans, genre dans le sens, c'est pas des acteurs, en tout cas. Mon père est adorable, mais un peu vieux parfois. Désolé, papa. Puis, il est un peu dans la tranche, tu sais, comme dans le monde, tout le monde, tu sais un peu ce qu'il y a à mode, là, c'est comment les comédiens ils s'en vont dans le milieu de l'humour, puis l'humour va dans les comédiens. Ouais. Puis la seule chose qui bitch puis qui c'est les influenceurs dans tous les milieux. Ben dit, man. Nous, podcasteurs, on passe un peu entre les cracks. Puis vu qu'on est des jeunes et jolies jeunes filles et qu'on est sur les réseaux, tout le monde pense qu'on est des influenceuses qui se sont parties un podcast, mais ce n'est pas le cas. Moi, je Gang suis de une style influenceuse. boomer de tabarnak. Ouais, toi, t'es une influenceuse. C'est que je suis le bouseux. Mais t'es partie podcasteuse avancée. Ouais. Moi, je suis trop influenceuse pour tout. Je suis trop influenceuse pour être entrepreneur. Trop influenceuse pour avoir un podcast. Trop influenceuse pour. Ben, je veux pas être actrice ou dans la musique, fait que ça, on centralise, mais pour être catégorisée drôle et dans l'humour. Trop influenceuse. Pour les influenceurs. Non, pas assez influenceur pour les influenceurs parce que je suis trop entrepreneur et podcasteuse. Fait que, tu sais, je me Toi, tu cherche, gagnes jamais. Ouais. Non. T'as-tu une autre affaire, mis à part du J'ai monde? pas fini, excuse. Fait que mon père me dit que Marilyn Jonca, au début, puis fun fact, Marilyn Jonca, sa première formation, c'est genre en théâtre. Ah ouais, ok. Ben ouais, elle est comédienne de formation. Fait que c'est pas une random girl. Non, puis qui- elle est vraiment bonne. Ça m'a étonné ouais? des fois, on dirait que elle a joué dans Stats aussi la saison dernière. Yo, je suis une grand-mère. Puis là, je viens de dire yo. Fait que c'est contradictoire un peu mon affaire. là. Mais j'adore Stats indéfendable, fait que je les mets pas dans mes favoris parce que, tu sais, je les écoute. C'était all time, ça. Je les écoute beaucoup, tu sais. Tac, 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 tac. Mais je me rattrape. Je laisse une saison passer, on dirait, puis là, je suis comme. Direct. Puis non, Marilyn Jonca est fucking bonne comédienne. Ça m'a vraiment étonné. Des fois, on dirait que tu vois du monde, tu fais comme ah, ouais, eux, ils ont le rôle parce que je sais qu'ils sont tous amis puis qu'ils se pètent la face au Fireball ou Baby le samedi, tu sais. Mais ça, j'étais comme ah, actually, elle est vraiment bonne. Ah. Fait que ça m'a étonné. Fait que bravo, Marilyn. J'ai pas besoin de mon accord et mon soutien. Mais c'est quoi l'autre affaire que j'ai écouté récemment que je me disais, c'est bon? C'était québécois. On m'a recommandé Veille sur moi aussi avec Guylaine Tremblay. Je l'ai pas encore commencé, fait que je donnerai des news. Mais l'Empereur, on leur plug-tu ou tu sais? Bon, on peut vous parler de l'Empereur. Si vous l'avez pas écouté, écoutez-le, c'est fucking bon. Hey, y a-tu gagné un rôle? Et tu gagnes quelque chose? Tu penses? Ouais, Jean-Philippe Oh. Perra. Je sais pas. Je pense qu'il était slept on, puis ça avait beaucoup indigné de monde parce que c'était un hostie de rôle. Ouais, c'était Content de malade. podcast que c'est un rôle que pas beaucoup de gens voulaient parce qu'ils voulaient pas que ça leur colle à la peau. Là. Mhm. En plus, avec sa situation, c'est un peu touchy, là, dans le sens c'est avec des jouets de rôle d'un agresseur. En tout cas, tout le monde connaît la situation. Là. Mais excellente série. J'ai mieux aimé la saison 1 que la saison 2, par contre. Ouais, la saison 1, c'était le meilleur. Ouais, parce que mais la saison 2 aussi, je trouvais ça bon parce que tu voyais encore plus comment. Ouais, c'était insidieux, puis c'était facile. Ouais. Exactement. Puis. Et qu'est-ce qui nous faisait chier à la saison 2? C'est parce qu'on n'a pas attendu que la saison complète sorte. Fait qu'on écoutait un épisode Ben au oui, compte-goutte. c'était long, mais on est qu'on est plus patient de nos jours. C'est plus ça que je me dis. Ah non, tu veux te claquer toute la série. Tu sais, avant, là, tu faisais des séries sur, tu sais, mettons, I Met Your Mother, là, pendant 8 ans, là, le monde, à chaque semaine. Après, il y avait une pause de comme 6 mois et demi. Puis là, tu revenais. Fait que je me dis, il faut vraiment travailler notre patience. Parce que je vois ça aussi en business, là, dans le sens que, mettons, il y a des fois, il y a des gens qui commandent, 2 jours plus tard, sont comme, allô, j'ai pas reçu de tracking ma commande. Puis je suis comme, ouais, tabarnak, mais ça, moi, dans le temps, genre, ben, je comprends. Là, puis on essaie d'offrir un service, on envoie toutes les commandes en bas d'une semaine, à moins qu'il y ait des gros. À moins que t'habites au 9 là. Genre. Ouais, ou que, tu sais, mettons, ça soit le Black Friday, qu'on a fait un live, puis là, boum, il y a 55 commandes, dans le sens qu'on. C'est quand même long à faire des commandes, on est tout le temps surpris. Mais après 2 jours, je suis comme, ben voyons, on n'est pas Amazon, là. Puis même le monde, on a ces expectations-là, fait que ça fait que tous les business sont là. Là, je suis comme, Pour vrai, ouais. on peut-tu. Fait que je sais pas c'est supposé être quoi le standard maintenant. Je me souviens quand j'avais commandé mes souliers de C'est encore course. 2 semaines, là, pour la plupart Ah ouais? des business. Une fois, j'ai commandé chez Ouais. Lush puis chez Mac. Une affaire à 30 pièces quand même. Là. Puis j'étais comme, merde, ben non, tabarnak. Ça a pris genre 10 jours avant d'arriver. Là. Mais c'est pas long, 10 jours. Là. Je me souviens avant, là, genre, je commandais du Kylie Cosmétique quand j'avais 15 Hey, ça ans. prenait Ça un prenait mois. 3 semaines, un mois. Là. Puis j'étais comme à chaque jour, ça va être aujourd'hui.
sais, au moins, t'avais le yes, j'ai attendu. Là, Ouais, je commande ouais. quoi, boum, ça arrive. Je suis comme, encore, c'est. Tu es en crise de jeu. Ouais, mais je suis comme, yeah, je l'ouvre. Tu le laisses traîner. Ouais. Est-ce que. OK, j'ai envie, moi, de te poser une question. Est-ce qu'il y a un produit ou quelque chose que tu voudrais me dé-influencer? Que t'es comme ça, c'est de la merde, finalement. Tout le monde a parlé de ça. OK, moi, c'est Deux. plus. Ah, vas-y. T'as-tu une idée dessus? Deux choses. Mais il y en a que c'est pas vraiment un produit. Mais l'eucalyptus dans la douche. Je Mais sais non. que vous êtes toutes faites mentir par. Moi, je mets pas à l'anesthésie sur le spot, mais je me souviens que c'est la première que j'avais vue, une dans les premières qui avait fait ça dans sa maison, elle avait accroché un eucalyptus, puis là, c'est comme, ça sent frais, ça sent bon, puis là, toute ma vie. Puis là, je me rappelle dans Ouais. un appartement miteux, on voulait avoir un eucalyptus, c'est par ça je voyais plein d'influenceurs, puis déjà mettre ça dans leur douche, puis d'être comme, ça sent, mais ça sent rien! Non, Ça ouais, sent ça a rien, jamais t'as rien des senti. branches qui te frôlent le bas du dos, esti, pendant que tu te laves, puis c'est pas tant bon, on dirait un arbre mort. Pour vrai, ouais. Fait que déinfluencez-vous de l'eucalyptus dans la douche, c'est un hostie de scam. Mais j'aimerais ça coûte 20 essayer. piastres. Ça serait, tu sais, Selve, là, ils ont sorti Selve Rituel, ils ont sorti leur brume eucalyptus de douche. Fait que tu swishes dans ta douche, puis c'est supposé sentir. Mais moi, j'aimerais ça voir si. Je pense que c'est un autre scam. Parce que penses? quand moi je prends dans la douche, mais c'est parce que en même temps, self rituel, ça le dit dans le mot, c'est parce que les autres, ils incitent à prendre le temps. Fait que je trouve ça très aligné avec le branding. Puis les produits sont tout le temps fucking bons. C'est qu'ils sentent bons en plus. Mais je m'en Mais ça c'est parce reste que moi, ouvert, tu sais. Je prends ma douche, tac, 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 tu sais. Puis là, je reste en douche 45 minutes, là, mais dans le sens que. Ça, je Ouais, suis c'est pas pas ton quelqu'un genre. qui fait des rituels de douche. Parce que moi, j'en avais acheté à. Je sais pas c'était où, là, dans un magasin. Puis c'était des pocs que tu mettais dans le fond de la douche. Mhm. Mais ça sentait fucking. Fait que je trouvais ça nice, mais ça te cochonne. Tu sais, c'est comme si t'avais une poque, un pain de beauté Dove là, dans le fond de ta douche. Ça devient tout crotté, puis comme. Même si c'est tu le vraiment- mets direct sur le top des trous, Des trous de quoi? des trous de la douche. Oui, C'est moi, je vrai. l'avais mis là, mais c'est juste, ça fait juste deg, genre, parce que ça fait comme, c'est comme une bombe de bain louche, là. Tu sais, elle se désintègre, puis tout au fur et à mesure, mais je sais pas, je trouve que ça fait juste qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui traîne dans le fond de ta douche. Je comprends. Puis un autre truc, controversé peut-être, OK. arrêtez de vous faire hyper sur TikTok par les nouveaux blushs, les nouveaux trucs. Trop d'affaires. J'ai réalisé ça l'autre fois que j'avais genre 22 blushs. Mm. Puis je suis comme, d'un, t'es fini jamais. De deux, c'est trop. C'est trop de trop. là. Puis ça revient au même style de couleur puis les textures, mais je sais parce que je suis influencée aussi quand les Blood Rush, voyons, Chris, les Blush Road sont sortis. J'étais comme, oh mon Dieu, tout le monde parle que c'est creamy puis c'est le fun. De un, et Road, c'est un long sujet. C'est pas worth. D'influencez-vous d'acheter du Road dans les blushs. Ils sont nice qualité, mais si vous avez déjà des blushs, moi je suis rendue dans le minimalisme maintenant. Ouais. Arrêtez d'en acheter plus parce qu'ils sont pas différents des blushs crème de d'autres marques. Mettons, moi j'ai les blushs de Self-Care by Bloom. Je les adore. Ils sont crémeux, sont pigmentés, sont toutes. Puis j'ai voyé les blushs de Rhode parce que mon employé en avait acheté une, fait que je l'ai essayé, puis j'étais comme. Je sais pas qu'est-ce qu'on s'imagine dans notre tête. Ça reste un Ouais. blush. C'est vraiment un bon blush. Ça, je vous dis ça, mais si c'est pas contre Rhode, peu importe c'est quoi que vous avez d'autre, là, que ce soit du NYX, du Maybelline, nanana, ça reste un blush. Fait qu'à moins que vous voulez acheter une nouvelle teinte, achetez la teinte qui vous tente dans le nouveau truc, mais il y a tellement de blush qui existent déjà et que vous avez probablement dans votre style de sacoche. Ouais. Vous n'avez pas besoin de nouveau blush. Un blush, ça reste un blush. Comme, vraiment, là, c'est ça que j'ai découvert. J'étais comme, ah! Extraordinaire. Je suis bien d'accord avec toi. Je me suis acheté d'ailleurs le dupe de Toasted Teddy, parce que c'est la couleur que je voulais vraiment chez Rhode. Puis 45$, je trouve ça cher. Puis ils sont vraiment petits, là, mais Ouais. c'est vrai qu'ils sont vraiment de la qualité. Ça, je leur donne. Mais j'ai tellement de blush que j'étais comme, je me vois mal dépenser ce montant pour acheter un autre blush, tu sais. Puis j'ai acheté chez Elf. Je me rappelle plus exactement de la teinte, mais il y a le dupe en camo blush, là. C'est ça que je porte aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, ouais? OK, c'est parce que je pensais qu'il était comme plus orangé, on dirait. Oui, mais là, j'ai mis un de mes coups de cœur beauté, le Rare Beauty dans la teinte Happy. Le mix dans les Luminous Blush, là, qui ont été envoyés par, d'ailleurs, One Milk to Sugar, une agence PR que je trouve fantastique. Déjà, le nom m'avait vendu, mais c'est que j'adore ce blush. En fait, j'adore tout de Rare Beauty. Sincèrement. vraiment. Puis je Le suis pas rendu primer, compte. moi, c'est mon Ouais. préf. Le Luminous Primer, le fond Ouais, moi, c'est lui de Clarins. Le SOS. primer SOS. Là. Extraordinaire primer. Là, on vous skip un peu la partie beauté. Ouais. Là. Mais par contre, Rose, que je trouve qu'il vaut vraiment la peine d'acheter, le Glaze Milk. C'est que j'aime ça me le mettre avant de me maquiller. Là. Je trouve que j'ai la peau hydratée puis tout. Là. Very fun. J'ai pas essayé les autres produits de Rose. J'ai essayé les lip products. Ils sont overhype selon moi parce que j'aime moins la texture. Mais c'est juste parce qu'ils sont encore granuleux. Mais le service à clientèle chez Rode, très bon.
Genre, tu leur écris pour te faire rembourser, mettons, quand il est grainy, puis il te rembourse ou il t'en renvoie un nouveau. Ah ouais, ah, nice. Fait que je leur donne. Mais c'était plus par rapport à ce que je voulais d'influencer. Arrêtez d'acheter ce que vous n'avez pas besoin d'acheter. Ouais, je suis bien d'accord. Comme. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est un peu la puis c'est peut-être juste moi qui ressens, là, mais comme, tu sais, la pression que genre ta maison soit parfaite, puis tout, là, un peu comme, tu sais, le monde, là, ils ont comme des salles de bain d'invités avec plein de produits, puis comme des nouvelles brosses à dents, tu sais, de la soie dentaire, comme le monde, quand ils viennent chez vous, Ils invité. Oui, le monde, quand ils viennent chez vous, d'un, ils s'attendent pas à aller à l'hôtel, puis de deux, c'est le monde riche qui font ça. Fait que si t'es pas riche, t'es pas obligé de faire ça, tu sais. Fait que moi, on dirait que c'était comme ce que je voulais offrir comme expérience au monde quand ils viennent coucher chez nous, mais comme, Chris, le monde, là, il reste 12 minutes. C'est quoi, quand ils prennent leur douche, ça me fait chier parce qu'après ça, il faut que je leur lave la douche. Fait que, comme quand toi, tu vas chez le monde, t'apportes tes affaires, tu sais. Fait que t'as pas à offrir une expérience de Hilton quand le monde, ils viennent chez vous. Fait que c'est un peu de même que je me mettais de la pression, tu sais. Ah ouais. Ouais, quand le monde, il venait chez nous, que ça soit comme toute ta fucking propre, tout le kit. Mais hey, moi, quand j'étais jeune, j'allais chez ma tante, là. C'était pas spick and span, on avait du fun pareil, puis je m'attardais pas à ça, tu sais. Je pense que c'est possible de faire en sorte que t'es stressé quand les autres viennent chez vous si c'est pas le cas. Ouais. Tandis que ton entourage, c'est comme. Je comprends qu'il y a du linge qui traîne, là. C'est comme. Oui. T'es pas obligé. J'allais chez mon frère, ça me passait, puis c'était pas clean cut, là, puis je me disais pas. Si tu viens, on mène. S'il me l'a pas, il s'est pas torché avant de venir. Je suis comme, ben oui, ils ont un nouveau bébé, puis c'est ça que ça a l'air, puis fin. Genre, je jugeais pas, fait que j'ose croire que le monde qui vient de chez nous, il me juge pas. J'entends. Fait que de m'enlever cette pression-là. Fait que c'est pour ça que je voulais déinfluencer le monde, parce que ça n'a pas de sens, tout ce qu'on achèterait pour recevoir du monde 2 fois par Non, mais année. là, c'est rendu aussi qu'il y a des trends. C'est pour vrai, TikTok, c'est l'aspect que ça l'a beaucoup engendré de même l'over-consumption, Ouais. tu sais. Puis, mettons, même moi, mettons, je vends des bougies, ça fait plaisir. Quelqu'un, une fois, m'a vu sa collection, puis j'étais comme, oh shit, genre, je trouve ça fucking nice de voir que quelqu'un m'encourage autant. Mais j'étais comme, prends le temps de les brûler, surtout quand c'est un produit self-care, prends le temps de les finir, tu sais. Dans le sens, avant de racheter, ou genre, ben, faites vraiment ce que vous voulez, là. C'est pas moi qui va dire, achetez pas mes produits, mais je suis comme, profitez, dans le temps que vous en profitez, parce que moi, je me réalisais que je suis rendue overwhelmed. Je suis pas une make-up artist, là. Puis je me fais sensiblement le même make-up la plupart du temps. Tabarnak, j'ai 3 pochettes de maquillage. Non, Là, je suis comme, OK, là, j'ai je suis comme, oh, si, j'ai trop d'affaires. Je suis comme, ah, j'ai trop d'affaires, si. Mais j'adore ça recevoir parce que du make-up, c'est tout le temps le fun. Par exemple, qu'est-ce qui est resté, le SOS Primer de Clarins? Yo, ça, c'est de la bombe. Ouais, lui, c'est ton all-time favorite. Ouais. Ok, je veux savoir, favori vêtements. Autant dans la coupe que dans les magasins. Premièrement, ces jeans-là que j'ai reçus de chez Oak Plus Fort. Elles sont vraiment belles, hein? Quand Hey. t'es arrivée, je me disais, elles sont vraiment belles coupes, belles couleurs. Je trouve un peu qu'ils ont l'air trop grandes. Mettons, là, ils te font un peu une poche site, là. Non, mais là, c'est parce que j'ai mis une ceinture parce que j'ai essayé d'avoir un look aujourd'hui. Parce que non, ça, je mets jamais. Un look J'accessoirise jamais, tu sais, mes affaires, moi. On dirait. Puis je suis comme. Mais j'ai essayé de mettre une ceinture, mais d'habitude, ils sont juste baggy un peu plus bas. Là, Ouais. j'ai l'air cool. OK. Ouais, j'ai la face des Ok, pop. ok. Mais Oak Plus Fort, quand même abordable pour la qualité qu'il y a. Puis évidemment, je suis vendue parce que je connais Noémie, mais Noble, pour une compagnie québécoise, même s'ils sont plus faits au Québec, puis tout, excellente qualité. Tu sais que non, mais t'avais mis. Mes bottes noires avec ma robe. Ouais. blanche. Avec ton truc. Ah Voyons, ouais. t'avais justement ton truc Oakenford, là. Ton genre de bomber jacket là, en cuir. là. Mhm. Fait que je trouvais ça très beau. Fait que je vais me l'approprier. Je comprends. Si. Fait que dans les catégories vêtements, je pense que c'est ça. En même temps, je m'habille tellement jamais. Ah! Le petit kit gris chez Woman's. Faut que je leur dise. Ah ouais, mais là, toi, tu me l'as vendu, puis voilà. Ils ont, Maintenant, ils ont un kit de jogging gris. Je sais pas si. Parce que tout ça vend quand même très rapidement chez Woman's, mais ils ont sorti ça dans la collection. Oui, long, Paris. j'ai retourné checker sur Ah ça. ouais? La collection Paris m'appelle. Ils ont un kit matching jogging avec un hoodie. Le hoodie est un peu crop, mais pas trop. Et c'est le meilleur kit que j'ai jamais vu de ma vie. Genre, ça fait vraiment beau quand tu sors de chez vous, tu sais, pas l'air de crotter, Tu mets, mettons, des hoops un peu, si tu veux accessoiriser. Là, puis c'est la capuche, moi, qui m'a vendu. Puis les filles m'ont expliqué ce qu'ils ont vraiment design pour pas qu'il y ait un petit pic au bout. Ah Fait ouais. qu'il est comme large, profonde par-dessus, mais c'est de la qualité. Je l'avais lavé plein de fois, il est resté extraordinaire. Ouais. Ça. Ah, puis, ben là, on dirait que j'ai plein l'affaire. Oaka, j'avais essayé Omar avec Ellie quand je parlais, j'ai essayé les boxer shorts Ouais. avec, mettons, le tank top, là. Yo, c'est tellement fucking doux, là. C'est qu'on faut. Genre, moi, les boxer shorts, genre sous-vêtements, là, je les aurais dans toutes les couleurs. En En tout vrai, cas, je sais pas pourquoi on porte pas ça, nous, des boxeurs. Tu sais, Plus. faut plus. Parce nous, que c'est c'est parce qu'on tellement fait- qu'on faut. ouais, mais ça fait tout ça un peu plus tout le temps conti, tu sais. Fait que j'ai tout le temps un peu plus le cul à l'heure. OK, moi, ce que j'aime pas, c'est quand ça paraît des bobettes, mais quand, tu sais, quand t'as des culottes de même puis tu mets des boxeurs, c'est correct. Ouais, ça reste Faudrait qu'on- prendre l'habitude. Ouais. Ouais. Parce que moi, j'ai aussi un grand coup de cœur pour les bobettes de Skims. là. C'est juste qu'ils sont pas donnés en tabarnak. Ouais, là. ouais. Mais Skims, Hey non, oh my god! C'est. je sais pas ce que je viens de faire. là. J'ai reçu les bobettes de Lika. L-I-C-A. Oui.
And I swear to God, man, c'est les bobettes les plus confos que j'ai mis. Là. C'est des sans couture, mais pas des sans couture qui se plient genre ici. Je sais pas comment dire, là, mais ils sont tellement confos, puis ils sont comme genre de la grandeur parfaite. Ils paraissent pas dans des culottes, puis on dirait que c'est vraiment genre sensation nue quand t'es mis. On dirait que je me sens pas que j'ai des bobettes. Puis, mais moi, j'aime vraiment plus les tongs que les tangas. Tu sais, tangas, je trouve que ça me rentre un peu. Tu sais, moi, j'ai la craque de fesses profonde, comme on se dit tout le temps. Fait que les tangas, je trouve qu'ils font juste me rentrer dans les fesses. Les tongs, je les trouve vraiment belles. C'est d'ailleurs celui que je porte live, mais sont vraiment confos, belles. Puis genre, les noirs sont comme, je trouve, c'est vraiment un genre de parfait basic. J'en achèterais comme 15. Voilà, ça serait ça. Puis moi, c'est ce que j'aime, c'est Comments. Hogan Force, je trouve quand même, tu sais, mettons, ils font faire des manteaux à, tu sais, mettons, leur trench coat, il est fucking beau, mais il est quand même 198$. C'est pas un. Oui, il y a une gamme de prix. Oui, c'est ça. Il y a une gamme de C'est quand même plus dispendieux. Parce que c'est pas du fast fashion. Non. Parce que comme ça, c'est du fast fashion. Oui. Ça, je mais dire. c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter du non-fast fashion dans la vie. Fait que Comments, je trouve que c'est vraiment abordable. Là. Je pense que, tu sais, mettons, ce gilet-là, genre 30$. Tu sais, puis, mais comme tu dis, ça arrive en 2 semaines, ça arrive pas en une journée, là, mais. Puis, qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Parce que je trouve qu'ils ont comme aussi plein d'accessoires. Ils ont des souliers, ils ont des sacoches. Fait que genre, je trouve vraiment que c'est comme un site 360 que tu peux t'acheter plein d'affaires. Fait que j'ai pas de code promo à vous proposer, mais souvent, à chaque fois que je me fais demander mes affaires viennent de où, c'est de là que ça vient. Comments. Ah oui, d'ailleurs, chez Noble, on n'a pas de code promo sauf respectif. Jessica 15 pour 15%. Ou Rose 15 pour 15% de rabais chez Noble. Ah oui, c'est vrai. Qui va avoir le plus de codes d'utiliser ici? Mais ouais, moi aussi, je les adore, les produits à Noémie, puis j'ai bien hâte de voir sa collection d'hiver. Ouais. Petite mention spéciale aussi dans mes trucs pour mes amis qui ont la compagnie Ada Studio. C'est souvent les bijoux que je porte. Je porte souvent les bijoux en fait de chez Pilgrim ou de chez Ada. Puis Ada, j'ai encouragé quasiment tous leurs drops. J'achète presque à chaque fois quand j'ai des grands coups de cœur. Et j'ai souvent des grands coups de cœur. Fait que ça arrive, là, vous voyez, la plupart de mes bagues, c'est de là que ça vient. Là. Fait que Ada Studio, tout le monde. Et je n'ai pas de code promo. Mais des gens qui travaillent très fort avec les bijoux de l'hostie de qualité pour le prix. Là. Ça pourrait se vendre genre 150$. Là. Ah ouais, mais t'es comme ça reste cher, mais ils se déteignent pas. Puis les filles offrent un assez bon service. Là. Fait que. J'allais te poser une question plus sur les compagnies québécoises. On en a un peu jasé l'autre jour, mais tu sais, est-ce que tu trouves, mettons, en tout cas, c'est pas grave, on le coupera peut-être au montage de bord, là, mais comme, tu sais, mettons, que c'est ma réflexion de ce temps-ci. Je vais essayer de chercher les mots que je veux dire, mais est-ce que tu trouves des fois qu'on se fait un peu flouer par les compagnies québécoises? Puis là, je vais m'expliquer. Mettons, OK. Tu n'as pas la prétention de dire que tu révolutionnes le monde de la bougie. Mais pourquoi que le monde y achèterait de Québec, c'est que tu nous vends un concept, tu nous vends un branding, puis tu nous vends des étiquettes qui sont différentes des odeurs que tu crées. Fait que si je voudrais une bougie au Québec, je pourrais pas la racheter ailleurs. T'sais. Oui, je pourrais me racheter une bougie au Cèdre, Walmart, mais ce sera pas une bougie au Québec avec un beau tag qui vient dans le coffret Winter Wonderland. Tu sais, c'est. Je vais t'annoncer. Non, mais ça va être annoncé quand ça va sortir. Fait que, mettons, ça, je trouve qu'il y a une raison pourquoi que moi, j'achèterais une chandelle québécoise au Québec, puis tu dis pas non plus que sont faits au Québec et la senteur puis la bougie, mais tu sais, tout ce que la bougie est faite au Québec? Oui, la bougie est faite au Québec, la merch, non, puis les boîtes non plus, là, mais comme... En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Mais, mettons, là, les compagnies, genre... Non, mais tu sais, mettons, genre, les compagnies de self-care, mettons. Est-ce que tu trouves que ça vaut la peine d'acheter au Québec ou... Ma réflexion est plus, là... Mettons, là, excusez, c'est pas clair ce que je veux dire. Mettons des jeans, là. Ben, les meilleurs qui font des jeans, c'est Levi's. Ça a été la première compagnie qui se sont vraiment comme établis dans les jeans, puis qu'eux autres, leur projet, c'était les jeans, puis de faire les meilleurs jeans, puis le denim, Fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de bonnes compagnies de skincare. Pourquoi moi, j'achèterais d'une compagnie de skincare d'une fille de 21 ans qui fait peut-être qui connaît même pas qu'est-ce qu'il y a dans ses mélanges, qui a même pas comme d'études Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que comme des fois, on achète peut-être un genre de branding ou parce qu'on veut encourager Québécois, mais que les produits pas nécessairement bons. Je pense que ça peut arriver à n'importe quelle compagnie partout dans le monde. Peut-être, par contre, que les compagnies qui se sont parties dans la période de la COVID, avec tout le mouvement du panier bleu, d'encourager local puis tout, peut-être qu'il y en a qui misent trop sur cet aspect-là pour justifier leur prix, mais il n'y a pas nécessairement plus en arrière. Puis je pense, mettons, à... je vais pas m'impliquer là-dedans, mais dans le... Mettons, Self-Care by Bloom, Rosie, exemple que ses produits, elle a toujours dit que, mettons, sont pas faits au Québec. C'est pas elle qui fait son... Pas fait pas bon, du savon en arrière avec un shop. Ouais. Mais, mettons, elle offre des produits de qualité à quand même un prix abordable pour tout ce qui est fait au Québec, dans le sens que ses employés sont au Québec. Et
La différence avec ça, tandis que, mettons, d'autres compagnies, c'est qu'ils sont branding, il y a de l'investissement en tabarnak là-dedans, tu sais. Genre dans le sens qu'elle fait les photoshoots, elle fait les produits, elle fait développer. J'avais partagé d'ailleurs mon extraordinaire graphiste, que je partage plus avec personne. Sauf les gens que j'aime. Puis, comme c'est là, je trouve que tu peux plus te démarquer parce que je pense, mettons, même en vêtements, ça doit être tough. Puis, on a une couple de bonnes amies, collègues qui sont dans l'industrie du vêtement qui sont faites au Québec, genre. Ou, ben, pas qui sont faites au Québec, mais qui sont une compagnie québécoise. Puis, comme ça doit tellement être tough parce que dès qu'il y a une trend qui part, toutes les compagnies fast fashion, Shein, les compagnies plus low, genre, mettons, garage, ils font toutes la même chose. Tu sais, je pense, mettons, Off the Shoulder, ça revenait à mode cette année en laine. J'en ai vu et j'en ai vu et j'en ai vu. J'en ai vu chez Freaking Oak, Girl Crush qui en a sorti. Très beau d'ailleurs que j'ai aussi. Il y en a chez H&M, il y en a chez Zara. Fait qu'après ça, c'est là, je pense que c'est dur de se démarquer parce que comment tu fais pour te démarquer, même si tu as un meilleur tissu, parce que les gens qui ont un budget, sans coller de ton tissu, ils vont aller vers l'option qui est le plus abordable pour eux, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est comme tout devient plus divisé, dans mon impression à moi, là, je suis pas une spécialiste non plus, selon whatever what. Puis même après ça, en branding, le vêtement, tu peux pas réinventer la roue, là, tu sais, tu peux pas être de même dans une chaise. Ouais. Tu montes les vêtements, fait que ça remonte à du beau lifestyle. Puis à ça, tandis que, mettons, exemple, Rosie avec Bloom, les cosmétiques, tu sais, sa photographe, elle a tout un concept en arrière. Ils ont une styliste qui font des concepts. Genre, l'autre fois, là, il y avait emballé. Fait que tu peux être un peu comme toi dans le sens qu'elle elle va nous vendre un branding parce que tu peux pas aller retrouver du Self-Care by Bloom si c'est pas Self-Care by Bloom. Ouais, tu veux le branding en arrière, Ouais. tu sais, parce que justement, par rapport à moi, quand j'avais. Pour beaucoup de gens qui savent pas, ma compagnie qui s'appelait Attraction Candles, avant de s'appeler OK Bye. Je me sentais mal quand les gens achetaient, parce que j'étais comme, pourquoi t'achèterais de ma bougie? Parce qu'elle était pas spéciale, là, c'était en anglais. Là. Ça avait pas rapport. Là. C'est en anglais, tu sais, comme ils sentaient bonne, puis je suis comme, c'est tout ce qui a offert des bougies en soya qui sentent bonnes, Il y fait à en la a main au plein. Québec. Je peux te nommer littéralement 10 compagnies. De même, là, bing bang, badaboum. Fait que j'étais comme, pourquoi les gens achèteraient de moi? Déjà que j'ai le syndrome de l'imposteur dans absolument toutes les phases de ma vie, j'étais comme, c'est pas ça qui va aider. Fait que j'étais comme, je vais mettre de l'humour, des chandelles humoristiques au Québec, il y en a pas. Il y en a un peu plus aujourd'hui. Certaines de ces compagnies se mettent à me copier parce qu'il y a toujours une différence entre s'inspirer et copier dans le sens que tout le monde s'inspire de tout le monde. Là. Genre, c'est extrêmement correct. Là, tu te couches pas le soir avec un écran noir dans ta tête puis t'es comme, qu'est-ce que je pourrais créer de A à Z? De nouveau. Mais quand le nom est la même chose et l'odeur est la même chose, c'est sûr que t'es comme, c'est suspicieux quand même. Là. Mais après ça, tu vois le branding puis c'est ça qui convainc aux gens d'acheter dans le sens que, mettons, moi, que les gens sont comme, OK, tes produits sont chers. Au fait, quelqu'un était comme, c'est la fille qui vend des bougies à 40$. Puis je suis comme, sincèrement, c'est tellement. Ça me choque pas maintenant parce que je suis genre. Chaque fois que les gens ils ont commencé à faire des bougies dans la shop, puis ils ont vu le travail qu'il y en a, ils sont comme. C'est long en Genre, tu devrais monter le prix parce que, comme. Je comprends pas, moi, les gens qui vendent des bougies que, mettons, je fais à comme 30$, ça reste cher, mais ça brûle fucking longtemps que c'est en soya et tout. Puis t'achètes le branding aussi en arrière dans le sens que les gens sont comme, mais je m'en fous d'avoir des belles photos puis tout. Oui, mais c'est ça qui t'a convaincu d'acheter au final. Parce que si je faisais les photos avec mon sel tout le temps, au lieu de les faire avec Amy Hébert, ma fantastique photographe, et qu'on fait des concepts de fou, c'est pas ça qui te convaincrait d'acheter. Là, tu dirais, je me fais scammer. Tu sais, comme moi, je mets de l'effort dans absolument tout, pareil comme Bloom, pour que tu reçoives ton produit, tu fasses hostie que je suis contente de l'avoir. Tu reçois pas ça dans une boîte brune en carton avec des boîtes blanches puis du papier journal. Là, puis t'es comme, wow. Fait que ça répond un peu à ta question. Dans le sens que moi, je veux pas me reposer. Je me suis dit, je suis québécoise, mais je vais jamais me reposer là-dessus pour vendre. Tandis que je pense qu'avec l'arrivée des influenceurs travailleurs autonomes, plus de gens encore qu'avant, je pense, sous-estiment le travail d'être entrepreneur puis pensent que c'est facile. Comme les gens sont tout le temps, l'autre est influenceuse, elle reçoit plein de produits, moi aussi j'en veux. Puis je m'en fais demander avec Québec, genre, j'aimerais ça collab, je vais te faire une vidéo, puis c'est du monde qui ont 200 abonnés qui sont pas sur les réseaux. Puis c'est pas grave de me demander, je suis comme, mais il y a tellement de travail en arrière de tout ce que vous voyez de fini. Comme quand tu vois un film, jamais tu te dis, ça a pris 6 mois à filmer, 2 ans à monter. Ça a coûté 2,5 millions. C'est un film de 1h30, fait que je pense que c'est peut-être ça l'affaire. Mais en même temps, c'est tough quand t'es travailleur autonome, puis t'es entrepreneur, tout ça, tout faire, tout de se démarquer. Fait que, en tout cas. Non, je pense que ça répond à ma question. Ouais, c'est comme un long détour. On a parlé de plein d'affaires, mais je pense aussi que je faisais peut-être référence à. Genre du monde qui vendrait sur leur site des affaires que tu peux facilement retrouver sur Amazon pour la fraction du prix, tu sais. Puis je parle pas, mettons, d'une chandelle qui est personnalisée comme tout tu fais, mais mettons, je parle genre de quelqu'un qui vendrait des produits skincare puis qui vendrait des gua sha, genre des rollers, mais tu vas me vendre ton roller à 50$, mais tu l'as acheté sur Alibaba à 2$, tu sais. Ouais, ben d'où l'importance de savoir se démarquer. Tu sais, exemple, je pense à la Natura Casa. D'ailleurs, dans mes coups de cœur de soins, là, je me rappelle plus du nom, mais j'étais allée faire le soin pour les cheveux. Ils m'ont fait un facial pendant ce temps-là. Là. C'est le facial hydro que t'as fait. Hydro Boost. Ouais. Puis le soin capillaire. Mais c'était exceptionnel. Moi aussi, non, mais
Chaque semaine, s'il vous plaît. Genre, ils ont plus l'ambiance dans la salle. On dirait que je suis transformée dans un autre monde. Ouais. Ça, j'étais comme, calisse, faut que je rentre dans mon char. Faudrait qu'il y ait un sport à un moment donné qui existe que tu peux t'endormir après. Genre, ils te massent et te laissent dormir. C'est comme un resting. Ouais, ça serait bon. Parce que là, tu te lèves après 1h30 t'es genre, fuck, faut que je refasse 1h30 de show. Ouais. Mais c'est ça aussi pour des massages. La dernière fois que j'allais me faire masser, c'était en plein hiver, mettons, là, au spa. Là, j'étais comme, tu sais, je faisais le char dehors de chez nous. Déblaye le char. Ouais. J'étais genre, c'est terminé. Mais qu'est-ce que j'allais dire pour la nature Casa? Mettons, eux autres, qui ont une gamme skincare qui ont parti pour eux. C'est eux qui ont développé, tu sais, avec des Oui, qui restent leurs produits qui atteignent leur clientèle, que c'est genre, c'est leur propre gamme skincare avec un laboratoire, mettons. C'est quand les odeurs naturelles, les ingrédients naturels. Puis, mettons, ils ont lancé exemple un gua sha, j'ai vu ça récemment, puis il est en acide inoxydable. Puis, ils font casser. Mais souvent aussi, les prix, ce que le monde ne savent pas, c'est pourquoi ça coûte plus cher qu'Alibaba. C'est comme moi, quand je commande, mettons, mes boîtes, j'en ai pas là, mais mes boîtes à bougies personnalisées, ça me coûte un peu cher pour une boîte à bougies personnalisée, mais ça fait partie du whole price, là, dans le sens que je peux pas commander 2000 boîtes à bougies pour chaque bougie. Tabarnak, j'ai pas les fonds pour ça. Fait que, mettons, exemple, la Nature Casa qui commanderait un gua sha, ben, il en commande 1000, mais fait que le gua sha, au prix original, il est, je sais pas, 3 piastres. Fait qu'ils le vendent 20 piastres pour combiner le shipping. Mettons, quelqu'un commanderait juste ça, puis tout. Mais Alibaba, là, qui en ont 500 000, les gua sha, ils peuvent te le vendre 2 cents. Fait que c'est ça aussi là, qui fait la différence, que c'est là que ça vient le encourager, parce qu'il faut qu'eux autres payent des employés, payent un loyer au Québec, payent les taxes au Québec. Tu sais, c'est comme... Ouais, OK, je commence. Il y a ça aussi en contrepartie, tu sais. Ouais, c'est bon. Voilà, ma réponse. Est-ce que j'ai autre chose à te dire? Non, je voulais que tu me parles de ces mes deux questions par rapport aux favoris. T'as-tu une dernière catégorie qu'on préfère avant de finir? Oui, j'ai déjà les réponses. Vas-y. Je peux te glisser. Là. Catégorie favori, emplacement ou endroit. Festival de Saint-Tite. Extraordinaire. Extraordinaire festival. Un festival qui n'a aucun zanicroche. C'est un mot? Oui, c'est juste peut-être la seule chose que vous devez prévoir en compte, et ça, c'est ne pas le festival qui est responsable, c'est le trafic pour s'y rendre. Ouais, Comme l'arrivée nous, sur on le est site, c'est quand même long, mais si t'arrives l'après-midi, j'imagine que c'est moins long. Là, nous autres, on est arrivés le soir. Non, c'est l'après-midi que ça doit être pire. En fait, je pense que c'est tout le temps. Arriver Prévoyez-vous sur le de site, 1 à c'est 2 tough. heures de plus juste en trafic. Mais après ça, t'es là pour 3 jours, on dirait. Non, mais c'était extraordinaire. C'était pas cher. Ça nous a coûté 15$ y aller parce que c'était une étoile du shérif. C'était du country, t'as les meilleurs hits. Tu sais, c'est pas du monde qui se réinvente en disant je vais vous faire mes compositions. Ils chantent les meilleurs bangers country qui existent. Country Road, Take Me Home. On Tout a le eu monde tellement de est fun. smart. Il y a juste, pensez pas à aller cruiser là parce que le monde a genre 18 ans ou 45. Mais pour le reste, vous allez avoir de l'hostie de gros fun. Et plus récemment encore, le lac Placide. Oh my God, c'est tellement hot, hein? Mais vraiment, il y a une belle montagne de ski. C'est vraiment comme être... C'est le Mont-Tremblant sur le crack. Ouais, c'est être lancé dans le village du Père Noël. Il neigeait un peu le matin. Il y a genre plein de cabin lodge. C'est en anglais. Je sais pas, je trouvais C'est ça- américain, mais pas le mauvais côté américain. La route Ouais. pour s'y rendre, c'est dès l'Aubry et décollé. Il y avait une maison avec des affiches de Trump absolument partout. Puis on était comme. Parce que Mais j'ai pas dit à arriver Rose- là-bas, c'est ouais, vraiment J'ai pas dit féerique. à Rose c'est que je l'amenais. Puis moi, j'avais vu ça sur TikTok. Tu sais, fait que j'étais comme. Ah. La route ne m'a pas l'air Non. de ce qu'on m'a promis. Là. Finalement, littéralement, à un moment donné, tu passes. Puis là, c'est juste une rue remplie. Il y a des magasins de popcorn, des magasins de cadeaux, des petits cafés du village, comme on voyait dans Gilmore Girls, avec Ah, c'est malade. des magasins de chocolat, les hôtels. Tout est malade. Le lac Placide, si vous voulez aller là pour des vacances, allez-y. C'est malade. On n'est pas influencé par le tourisme du lac Placide, là. Puis, mais apparemment, les restos étaient un peu chers, par contre, mais c'est en US aussi. Ouais, c'est tout le temps ça. Puis mais c'est pas- c'est extraordinaire! Ouais. Moi, j'ai essayé le moui-moui. C'est une cuisine, je pense, c'est fusion asiatique, là, comme on appelle ça. C'était crissement bon. J'étais allée là avec ma chum Cam, puis ça serait un détour que je prendrais pour aller là. C'est vraiment bon, mais c'est cher, mais comme tous les restos à Montréal, de La tapas, vie puis coûte tout, cher. tu sais. Fait que je dirais ça. Sinon, la hike au Mont-Saint-Hilaire, c'est vraiment c'est une hike qui est de courte durée. Ça dure environ 1h30 à 2h, là, tout dépendant, tu montes à combien de kilomètres heure, là. Mais c'est vraiment une belle hike avec une belle vue au top, puis c'est pas loin de Montréal. Puis vous savez, évidemment, Verdun Beach, ça fait fucking longtemps qu'on Ouais. est parlé, là. Oh my god, Ça reste dans nos- j'étais allée déjeuner à Longueuil au pêcher matinal. C'est crissement hot comme resto. Ah C'est ouais? petit, mais c'est vraiment bon. Puis c'est des hot déjeuners. Tu sais, c'est pas des déjeuners genre, je sais pas, un bagel avec deux œufs. Mention honorable aussi, tu me fais passer pour déjeuner. Notre meilleur spot à déjeuner à vie. Jackie et France. À Verdun. Jackie et France à Verdun. C'est malade. C'est crissement pas cher. Ça, tu cherches de quoi de Ça, pas cher? Genre pas 10 cher. piastres un déjeuner. Là, puis tu vas avoir 2 saucisses avec des crotons, avec des Non, toasts, mais avec du bacon. C'est les malade. déjeuners de région à Montréal, ça n'existe pas. là. C'est tout le temps une affaire, esti, avec la crème chantilly fouettée au foie gras. Non, tabarnak. Puis quand t'as 2 œufs La bacon à base. Montréal, ça te coûte fucking 30$. Ça, c'est la base au prix de base. C'est genre 13,95$. Ils ont même pas de latte là, là-bas. Tu bois un café filtre comme tout le monde. Oui! C'est ça que j'aime. Tu sais, avec des
dans les verres de cafétéria. Non, mais c'est extraordinaire. Mais la seule chose que tu peux pas faire, c'est réserver. Et tout le monde sait que c'est un spot en or. Fait qu'il y a parfois des fils, mais si vous arrivez un peu avant la fermeture, genre à 1h, pas de fil. Exactement. Fait qu'allez-y. Jackie et France, Verdun Beach, nos spots à Verdun. Absolument extraordinaire. Ouais. Je pense qu'on a fini. Merci, Jess, d'être venue sur le 5 à 7. Ah! Une autre chose que j'ai découvert récemment. Mais ça, on l'a dit, mais on l'a jamais redit. Juste Frencher, c'est un favori. Sans pression de. Ok, ça fait longtemps qu'on a dit ça. Ouais, c'est une bonne. Sans avoir d'intention en arrière, ça peut être juste Frencher, puis c'est tout. Tu sais, pas le. Juste. Bah. C'est en note de la fin. Code 5 à 7 sur shopokebay.ca. C'est mon code de la fin. 5 à 7 pour le OnlyFans de notre tech. Ouais. Fait que, où c'est que je peux te retrouver, Rose? Merci d'être venue. Au la.santero sur TikTok et sur Instagram, mais surtout à chaque mercredi midi au 5 à 7.podcast. Ouais, parce que là, une prochaine invitée arrive, fait que ma collègue vrai. est stressée. C'est une stressée. Puis moi, on peut me retrouver, pas qu'on me l'ait demandé, esti, mais c'est la joke que j'ai faite dans le podcast. Mais on peut me retrouver sur jessica.roux sur partout, esti, sauf sur OnlyFans. Fait que 5 à 7 podcast, TikTok, Instagram. Également sur okebay.ca, ma compagnie, pareil, TikTok, code 5 à 7. Et sur Patreon, vous oubliez pas qu'on publie 2 épisodes bonus par mois. Et c'est souvent des épisodes plus éducatifs et poussés. Genre, on reçoit une grande brûlée qui nous parlait de son vécu, quelqu'un qui a fait des témoignages religieux. Ouais. Et petit rappel que quand vous abonnez, vous débloquez absolument tout le contenu. Je me suis d'ailleurs abonné au contenu d'Alexandra Larouche récemment. Puis j'étais comme, c'est trop de trucs à rattraper, man. Fait que c'est un peu ça le feeling que vous allez avoir sur notre Patreon. Il y a des segments exclusifs après chaque podcast quasiment. Puis c'est ça, des nouvelles exclusives. D'ailleurs, on vous annonce quelque chose bientôt. Là, fait que... Bye! Hey, tu sais, un autre grand coup de cœur, j'ai oublié de dire. De tout nouveau site web. 5 à 7 podcast.com. Oui. On se voit là-bas. Bye. Cette semaine sur Patreon. Bienvenue sur Patreon, tout le monde! Notre Patreon, vous savez, on met du contenu exclusif là-dessus. On met plus de contenu suite aux épisodes. Et la bonne nouvelle, on a baissé les prix récemment. Fait que c'est tout rendu en bas de 10 $. 9 $, vous avez 2 épisodes par mois, 4 épisodes d'avance, les segments après show. T'as tout. T'as accès à tout. Fait qu'on vous voit sur Patreon. Bienvenue sur Patreon, tout le monde!